On lui avait dit qu'il ne pouvait satisfaire une femme. C'est la raison pour laquelle Miranda avait accepté de l'épouser. Elle se croyait à l'abri, intouchable, protégée par sa prétendue incapacité. Mais lors de leur nuit de noces, lorsque Silas referma la porte de la chambre et que son regard sombre croisa le sien avec une intensité à lui couper le souffle, elle réalisa une chose terrifiante. Les rumeurs n'étaient que mensonges, et l'homme qui se tenait devant elle était tout sauf impuissant. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous pensez qu'elle en valait vraiment la peine, cliquez aussi sur le bouton « Super Thanks ». Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Le soleil de cet après-midi de juin filtrait à travers les vitraux de la chapelle, tels des lames dorées fendant l'air lourd, chargées d'encens et de roses blanches. Miranda sentait le poids de sa robe de soie contre sa peau, chaque épaisseur de tissu comme un bouclier supplémentaire, non pas contre le froid, mais contre ce qui viendrait après. Le froufrou du satin résonnait à chaque pas dans l'allée centrale, un son qui semblait amplifié par le silence tendu des invités. Elle sentait le regard fixé dans son dos, entendait les murmures étouffés, la spéculation déguisée en inquiétude. « Pauvre petite », murmura quelqu'un. « Épouser un homme pareil. » Miranda serra plus fort son bouquet de lys blanc, sentant les tiges humides contre ses paumes. L'odeur suave des fleurs se mêlait à celle de la cire fondue et du bois ancien de la chapelle. Chaque détail sensoriel semblait magnifié, le craquement d'un banc lorsque quelqu'un bougeait, le tintement discret des bijoux d'une tente lointaine, l'écho feutré de ses propres pas sur le marbre froid. Elle avait choisi ce mariage comme on choisit un refuge. Silas Carmichael était un homme d'affaires respecté, propriétaire d'une fortune bâtie sur l'intelligence et une détermination implacable, mais les rumeurs qui l'entouraient étaient sombres et cruelles. Il ne pouvait satisfaire une femme. Sa dernière fiancée avait rompu leur fiançailles quelques jours seulement avant le mariage et, depuis, les langues de vipères de la haute société n'avaient cessé de spéculer. Pour Miranda, c'était parfait. Elle ne voulait pas être touchée. Pas après ce qui s'était passé avec Thomas, l'homme qui avait juré de l'aimer avant de la détruire par sa trahison et une humiliation publique. Pas après avoir eu le cœur exposé comme une marchandise sur la place publique. Un mariage sans passion, sans exigence physique, sans attente. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Un arrangement commercial, une alliance de convenance. La sécurité financière en échange d'un nom et des apparences sauves. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Quand Miranda leva enfin les yeux et vit Silas qui l'attendait à l'hôtel, quelque chose bascula dans l'air autour d'elle. Il était impeccable dans son costume noir taillé sur mesure, la cravate en soie italienne parfaitement ajustée, ses chaussures en cuir brillant sous la lumière filtrée des vitraux. Mais ce n'était pas son élégance qui la fit hésiter une fraction de seconde. C'était son regard. Les yeux de Silas étaient sombres comme une nuit sans lune, profonds et intenses d'une manière dont personne ne l'avait prévenu. Il la regardait, non avec l'indifférence d'un homme concluant un accord, mais avec une attention si concentrée, si absolument présente, qu'un frisson parcourut l'échine de Miranda. C'était comme s'il pouvait voir à travers le voile de dentelle française, à travers la robe élaborée, à travers toutes les couches de protection qu'elle avait bâties autour d'elle. Elle sia, essayant de rompre cet instant, mais son regard ne fléchit pas. Le prêtre commença la cérémonie d'une voix monotone, celle de quelqu'un qui avait accompli ce rituel des centaines de fois. Les mots étaient familiers, prévisibles, presque réconfortants dans leur formalité. Miranda écoutait sans vraiment entendre, se concentrant sur le contrôle de sa respiration, sur le maintien de sa contenance. Mais alors, Silas fit un pas en avant. Le mouvement fut subtil, presque imperceptible pour quiconque, mais Miranda le sentit. Il envahit le petit espace qui les séparait, apportant avec lui un parfum de bergamote et de cèdre, une fragrance masculine et sophistiquée qui éveilla quelque chose de primal dans sa mémoire sensorielle. Elle n'était pas préparée à cela. Ni à sa présence physique, à la chaleur émanant de son corps, ni à la façon dont le simple fait d'être près de lui fit s'emballer son cœur inexplicablement. Miranda Elizabeth Thornton. La voix du prêtre résonna dans la chapelle. Consentez-vous à prendre Silas Carmichael ici présent pour légitime époux? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais à cet instant précis, Silas pencha légèrement la tête vers elle. Ses lèvres s'approchèrent de son oreiller, bien qu'il ne dît rien, Miranda sentit son souffle chaud contre sa peau. Un frisson involontaire la secoua tout entière. « Je le veux », murmura-t-elle, la voix plus faible que prévu. Quand vint le moment de signer le contrat de mariage car c'est bien ce que ce document représentait,
un contrat et non une déclaration d'amour. Silas lui tendit le stylo. Ses doigts effleurèrent les siens durant le transfert. Un contact si bref qu'il aurait pu être accidentel. Mais il ne l'était pas. La chaleur de cette main contredisait chaque rumeur que Miranda avait entendue. Ce n'était pas la main d'un homme incapable, distant ou indifférent. C'était la main de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait, qui mesurait chaque geste avec une précision calculée. Ses doigts étaient longs, forts, et ce contact fugace laissa une marque invisible sur sa peau, une sensation qui persistait même après qu'il se fût retiré. Miranda prit le stylo avec des doigts tremblants et signa son nom sur le papier crème, l'encre bleue nuit formant les lettres de sa nouvelle identité. Miranda Carmichael. En lui rendant le stylo, elle évita de le regarder directement, mais elle sentait le poids de ce regard sombre sur elle, l'étudiant, évaluant chaque micro-expression de son visage. « Je vous déclare maintenant mari et femme. » Les mots du prêtre résonnèrent comme un verdict. Les invités applaudirent poliment, le son se répercutant sur les murs de pierre de la chapelle, mais tout cela semblait distant, assourdi, comme si Miranda était sous l'eau. La seule chose réelle était Silas à côté d'elle, sa présence dominant tout son champ de conscience. Il se tourna vers elle, et Miranda sut ce qui allait suivre. Le baiser. Le moment symbolique qui scellerait cette union devant tous. Elle s'y prépara mentalement, s'attendant à quelque chose de chaste, de rapide, juste pour respecter le protocole. Mais quand les lèvres de Silas touchèrent les siennes, il n'y eut rien de protocolaire dans ce baiser. C'était contrôlé, oui. Respectueux, même. Mais il y avait là une promesse, une intention qui fit faiblir les genoux de Miranda. Il lui prit le visage d'une main, son pouce caressant doucement sa joue tandis que ses lèvres bougeaient contre les siennes, avec une habileté qui contredisait absolument tout ce qu'on avait dit de lui. Le baiser ne dura que quelques secondes, mais quand il s'écarta, Miranda eut besoin d'un instant pour se souvenir comment respirer. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'elle ne put identifier. De l'amusement? De la satisfaction? Ou quelque chose de bien plus dangereux? Il ne me touchera pas, se répéta mentalement Miranda, comme un mantra, alors qu'il descendait l'allée de l'église sous une pluie de pétales de rose. Il ne peut pas, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais sa peau regrettait déjà ce contact, le désirait déjà d'une manière qui l'effrayait profondément. Car Miranda commençait à réaliser une terrible vérité. Les rumeurs sur Silas Carmichael n'étaient pas vraies. Et s'il pouvait la toucher, s'il voulait la toucher, elle n'était pas sûre d'avoir la force de résister. La voiture qui les attendait à la sortie de l'église était une Bentley noire, discrète mais luxueuse. Silas lui ouvrit la portière, et lorsque Miranda passa devant lui pour monter, leurs corps s'effleurèrent brièvement. Elle sentit le tissu de son costume contre son bras nu, la chaleur qui irradiait à travers les couches de vêtements, et pendant un instant fou, elle eut envie de se blottir contre cette chaleur, de s'y fondre. À l'intérieur de la voiture, le silence était épais. Le chauffeur conduisait avec la discrétion de ceux habitués à transporter des gens importants. L'odeur du cuir neuf emplissait l'habitacle, mêlée au parfum persistant de Silas. Miranda gardait les yeux fixés sur la fenêtre, regardant la ville défiler dans un flou de couleurs et de formes, mais elle était douloureusement consciente de l'homme assis à côté d'elle. « Tout va bien ?» La voix de Silas rompit le silence, basse et veloutée. Miranda se tourna vers lui, et le regretta aussitôt. Dans l'espace confiné de la voiture, il semblait encore plus grand, plus présent. Ses yeux étaient fixés sur elle avec cette même intensité troublante. Oui, mentit-elle. Juste. Fatiguée. Menteuse. Le mot fut prononcé sans accusation, presque avec affection. Silas se pencha légèrement vers elle, et Miranda bloqua sa respiration. « Vous avez peur ?» continua-t-il, sa voix encore plus basse, presque un murmure. « Et je comprends pourquoi. Mais j'ai besoin que vous sachiez quelque chose, Miranda. » Il marqua une pause, et elle réalisa qu'elle retenait son souffle, attendant. « Tout ce que vous avez entendu sur moi, ce sont des mensonges. » Chaque mot. Le cœur de Miranda s'emballa. C'était exactement ce qu'elle craignait, et espérait secrètement, entendre. « Mais, reprit Silas en s'écartant à nouveau pour s'adosser au siège, je n'ai pas l'intention de vous le prouver aujourd'hui. Ni demain. J'attendrai que vous veniez à moi. Que vous me le demandiez. » La confiance dans ces mots était à la fois irritante et incroyablement séduisante. Miranda ouvrit la bouche pour répondre, pour dire. Quoi au juste? Qu'il présumait trop? Qu'elle ne ferait jamais ça?
Mais les mots moururent sur ses lèvres, car une partie d'elle, une partie qu'elle ne voulait pas s'avouer, se demandait déjà combien de temps il lui faudrait avant de faire exactement ce qu'il avait prédit. L'hôtel était l'un des plus exclusifs de la ville, un bâtiment historique transformé en refuge de luxe pour ceux qui pouvaient s'offrir la discrétion et l'opulence. Miranda traversa le hall en marbre italien aux côtés de Silas, ses talons résonnant contre le sol poli, tandis que le personnel impeccablement vêtu les saluait d'inclinaisons discrètes. L'air conditionné était parfumé à la lavande et à quelque chose d'autre, peut-être du bois de santal, créant une atmosphère de sophistication feutrée. Mais rien de tout cela n'importait à Miranda. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que Silas pouvait l'entendre. La suite présidentielle se trouvait au dernier étage. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le hall privé, les jambes de Miranda faiblirent. Le court couloir jusqu'à la double porte en acajou semblait s'étirer à l'infini devant elle. Silas posa la main dans son dos, un geste qui aurait dû être réconfortant, mais qui ne fit qu'intensifier sa conscience aiguë de chaque point de contact entre leurs corps. La chaleur de sa paume s'infiltra à travers le fin tissu de sa robe de mariée, marquant sa peau comme un fer rouge. Il ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer la première. Miranda s'arrêta sur le seuil, les yeux écarquillés. La suite était époustouflante. Des planchers de bois sombre partiellement recouverts de tapis persans, des meubles d'époque restaurés à la perfection, des rideaux de velours encadrant des fenêtres allant du sol au plafond, avec une vue sur la ville illuminée. Mais ce qui lui coupa le souffle, ce n'était pas le luxe. C'était la sensualité délibérée de l'espace. Des roses rouges et blanches étaient disposées dans des vases en cristal à travers toute la pièce. Des bougies votives dans des supports en argent vacillaient sur chaque surface disponible, projetant des ombres dansantes sur les murs. La douce lumière dorée transformait tout en quelque chose d'intime. Presque irréel. L'air était lourd du parfum intense des roses mêlées à la cire fondue. Une odeur à la fois romantique et dangereusement séduisante. Et au centre de la pièce, impossible à ignorer, le lit. Un lit à baldaquin king size, couvert de draps de lin blanc qui semblait luire sous la lueur des bougies. Des pétales de rose étaient éparpillés sur le couvre-lit, d'une manière qui semblait décontractée, mais dont Miranda savait qu'elle était soigneusement arrangée. Des oreillers moelleux étaient empilés contre la tête de lit orné, à la fois invitant et menaçant. Miranda déglutit difficilement. Ce n'était pas mon choix. La voix de Silas venait de derrière elle, basse, avec une pointe d'humour sec. Ma secrétaire a des tendances romantiques excessives. Elle se tourna pour lui faire face et réalisa immédiatement son erreur. Silas avait refermé la porte, et maintenant ils étaient complètement seuls. Isolés du monde. Mari et femme dans une suite préparée pour une nuit de noces qui était censée n'être qu'un simulacre. Mais rien dans cet instant ne ressemblait à un simulacre. Silas se dirigea vers le buffet près de la fenêtre, où une bouteille de champagne reposait dans un seau en argent rempli de glace. Il prit la bouteille, étudia l'étiquette un instant, puis la reposa sans l'ouvrir. À la place, il se versa un whisky d'une carafe en cristal, le liquide ambré reflétant la lueur dorée des bougies. Miranda épiait chacun de ses mouvements, incapable de détacher son regard. La façon dont ses doigts se refermaient sur le verre, la façon dont il le portait à ses lèvres, la légère contraction de sa gorge lorsqu'il avalait tout semblait chargé de sens, d'intention. Puis il commença à retirer sa veste. Le geste était lent, délibéré. Silas fit glisser le tissu de ses épaules avec des mouvements contrôlés, révélant la chemise blanche en dessous. Il plia la veste méticuleusement et la posa sur le dossier d'un fauteuil. Ensuite, ses mains se portèrent au poignet de sa chemise. Miranda retint son souffle alors qu'il commençait à retrousser ses manches. Cela n'aurait pas dû être sensuel. Ce n'était qu'un homme se mettant à l'aise après une longue journée. Mais la façon dont Silas le faisait, avec cette attention méticuleuse aux détails, avec des mouvements économes et précis, transformait ce simple acte en quelque chose d'hypnotique. Les muscles de ses avant-bras se dévoilèrent, sa peau allait contrastant avec le blanc immaculé de sa chemise. Miranda pouvait deviner les veines sous la surface, la force contenue dans ses bras. Il n'avait pas l'air impuissant. Il avait l'air dangereux. Réel. Viril d'une manière qui contredisait absolument tout ce qu'elle s'était convaincue de croire. Vous devriez vous changer. Silas rompit enfin le silence, faisant un geste de son verre vers une porte latérale. Il y a un peignoir dans la salle de bain. Mettez-vous à l'aise. Miranda hocha la tête, incapable de formuler des mots. Elle attrapa son petit sac de nuit et se réfugia presque dans le sanctuaire de la salle de bain.
L'espace était aussi luxueux que le reste de la suite. Du marbre de Carrare partout, une énorme baignoire sur pied en bronze, une douche à jets multiples, des miroirs éclairés qui reflétaient son visage empourpré sous de multiples angles. Miranda posa ses mains sur le lavabo froid, respirant profondément, essayant de reprendre un semblant de contrôle sur ses réactions. « Il a dit qu'il ne me toucherait pas », murmura-t-elle à son reflet. « Il a promis d'attendre. » Mais ces mots ne lui apportèrent pas le réconfort escompté. Au lieu de cela, ils provoquèrent une pointe de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la déception. Miranda retira sa robe de mariée avec des doigts tremblants, laissant la soie lourde glisser le long de son corps jusqu'à former une flaque blanche sur le sol de marbre. Elle se tenait uniquement en lingerie, un ensemble de dentelles françaises que sa demoiselle d'honneur avait insisté pour qu'elle achète, disant que « toute mariée doit se sentir belle, même si personne ne le voit ». Les pièces étaient d'un blanc crème, délicate et incroyablement féminine, moulant son corps d'une manière qui la faisait se sentir à la fois vulnérable et puissante. Elle regarda le peignoir de soie accroché au crochet de la porte. Il était blanc aussi, long et volumineux, conçu pour tout couvrir. Protection, sécurité. Mais lorsque Miranda l'enfila et noua la ceinture à sa taille, elle ne se sentit pas protégée. Elle se sentit comme quelqu'un se préparant à une bataille. Ou à une reddition. Quand elle rassembla enfin le courage de retourner dans la chambre, elle trouva Silas debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, observant les lumières de la ville. Il avait retiré sa cravate et les 2 premiers boutons de sa chemise étaient défaits, révélant la base de sa gorge et une petite partie de son torse. Miranda se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, incertaine de ce qu'il fallait faire ou dire. Silas se tourna lentement, comme s'il avait tout le temps du monde. Son regard la parcourut de la tête aux pieds, non pas avec lubricité, mais comme s'il la jaugeait, comme s'il mémorisait chaque détail. Miranda sentit l'intensité de ce regard comme un contact physique, se déplaçant sur son visage, descendant le long de son cou, s'attardant sur la ligne de son corps sous le peignoir de soie. « Vous êtes belle. » Les mots furent prononcés avec une telle simplicité qu'ils sonnaient comme un fait indiscutable, pas un compliment. Miranda ne sut que répondre à cela. Silas fit un pas vers elle, puis un autre. Il se déplaçait comme un prédateur, non pas agressivement, mais avec la confiance de celui qui connaît son pouvoir. L'espace entre eux se réduisait à chaque seconde, et Miranda sentit son cœur s'accélérer, sa respiration se faire plus courte. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, pouvait voir les minuscules éclats dorés dans ses yeux sombres, pouvait compter chaque poil de sa barbe naissante. Miranda. Sa voix était basse, presque un grognement. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. » Elle leva son regard pour croiser le sien, et faillit se perdre dans l'intensité qu'elle y vit. « Je ne vais pas vous toucher ce soir. » Il marqua une pause, et Miranda vit sa mâchoire se contracter, comme si les mots suivants lui coûtaient. « Non pas parce que je ne le peux pas. Mais parce que je veux que vous vous sentiez en sécurité. Je veux que vous sachiez que vous avez le contrôle sur ça. Sur nous. » Il leva la main lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait, mais Miranda resta paralysée, regardant ses doigts toucher légèrement son visage, traçant la ligne de sa mâchoire avec une délicatesse qui la fit trembler. « Mais cela ne veut pas dire, » continua Silas, sa voix devenant encore plus rauque, « que je n'en ai pas envie. Cela ne veut pas dire que vous regardez en ce moment, dans ce peignoir, les cheveux détachés et les yeux écarquillés, n'est pas en train de me tuer à petit feu. » Son pouce effleura sa lèvre inférieure, et Miranda se sentit comme électrocutée. « Cela ne veut pas dire que je ne suis pas en train d'imaginer ce que ce serait d'embrasser chaque centimètre de votre peau, ce que ce serait de vous entendre murmurer mon nom, ce que ce serait de prouver que chacune de ces putains de rumeurs est un mensonge. » Miranda ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser. Tout ce qui existait, c'était ce contact, cette voix, ces yeux sombres qui la consumaient. « Alors, oui, » conclut Silas en retirant sa main et en reculant d'un pas, laissant un vide froid là où il y avait eu de la chaleur. « Vous êtes en sécurité avec moi ce soir. Mais comprenez bien, Miranda. C'est un choix que je fais. Pas une incapacité. » Il se détourna et se dirigea vers l'autre côté de la pièce, mettant délibérément de la distance entre eux. « Vous pouvez prendre le lit, » dit-il en attrapant un oreiller et en le jetant sur le grand canapé près de la fenêtre. « Je dormirai ici. » Miranda resta figée, assimilant le tourbillon d'émotions qui menaçait de l'étouffer. Soulagement, déception, désir, confusion, peur, le tout mélangé en un écheveau impossible. Elle aurait dû se sentir reconnaissante. Il se comportait en gentleman,
respectait ses limites, lui donnait de l'espace. Alors pourquoi se sentait-elle si frustrée? Miranda se dirigea vers le lit en silence, consciente de son regard sur son dos à chaque pas. Elle s'allongea sur les draps doux, portant toujours le peignoir, ne songeant même pas à se glisser sous les couvertures. Les pétales de rose autour d'elle exhalaient un parfum suave qui semblait maintenant se moquer d'elle. La lueur des bougies commença à faiblir tandis qu'elle se consumait, projetant des ombres de plus en plus longues sur les murs. Le silence s'installa dans la suite. Mais ce n'était pas un silence paisible. Il était chargé, épais, vibrant de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui n'avait pas été fait. Miranda ferma les yeux, mais ne put dormir. Chaque son semblait amplifié dans le calme. La respiration de Silas depuis l'autre bout de la pièce, le froissement du tissu lorsqu'il bougeait sur le canapé, le tic-tac lointain d'une horloge quelque part. Et dans son esprit, en boucle, ces mots résonnaient, cela ne veut pas dire que je n'en ai pas envie. Car la terrible vérité était que Miranda en avait envie aussi. Et cela l'effrayait bien plus que n'importe quelle rumeur n'aurait jamais pu le faire. Le matin arriva avec une lumière douce filtrant à travers les rideaux de velours, teintant la pièce de tons dorés et ambrés. Miranda se réveilla lentement, désorientée un instant, jusqu'à ce que le souvenir de la nuit précédente lui revienne par vagues. Le mariage, la suite, Silas dormant sur le canapé. Parce qu'il avait choisi de ne pas la toucher. Elle s'assit dans le lit, le peignoir de soie toujours fermement noué à sa taille, et regarda de l'autre côté de la pièce. Le canapé était vide, les oreillers rangés avec une précision militaire. Pendant un bref instant, une pensée irrationnelle lui traversa l'esprit. Était-il parti? Mais elle l'entendit alors. Le bruit de l'eau coulant dans la salle de bain, suivi de l'arôme incomparable du café frais et d'autres choses. Bacon? Toast? Miranda se leva, ajusta son peignoir et se dirigea vers le salon de la suite. La scène qu'il y attendait la fit s'arrêter sur le seuil. Une table avait été dressée près des fenêtres, couverte d'une nappe d'un blanc immaculé. Des plateaux d'argent contenaient des fruits frais coupés en formes artistiques, des fraises en éventail, du melon sculpté comme des roses, des raisins qui brillaient comme des joyaux sous la lumière matinale. Il y avait des croissants encore fumants, de la confiture d'abricot dans un petit pot en cristal, des œufs brouillés dégageant une vapeur aromatique, des tranches de bacon parfaitement croustillantes. Une cafetière à piston pleine d'un café riche et sombre reposait à côté d'un pichet de jus d'orange fraîchement pressé, si frais qu'elle pouvait voir de petites bulles remonter à la surface. Et Silas était là, debout à côté de la table, déjà entièrement habillé d'un pantalon en lin beige et d'une chemise blanche à manches courtes qui révélait ses bras hâlés. Ses cheveux étaient légèrement humides, peignés en arrière, et il sentait le savon et quelque chose de boisé, ce parfum qui devenait déjà dangereusement familier à Miranda. Bonjour. Sa voix était douce, presque tendre. Il tira une chaise pour elle. J'espère que vous avez faim. Miranda s'approcha lentement, assimilant toujours la scène. Quand elle arriva près de la chaise, Silas posa la main dans son dos, exactement comme il l'avait fait dans l'ascenseur la nuit précédente, mais cette fois, le contact sembla durer une seconde de plus. Ses doigts s'étalèrent contre le fin tissu du peignoir, et elle sentit la chaleur de sa paume à travers la soie, marquant sa peau comme si elle était scellée. Le cœur de Miranda s'emballa. Elle s'assit rapidement, et Silas poussa la chaise doucement, ses doigts effleurant brièvement ses épaules avant de se retirer. Il prit sa propre place de l'autre côté de la table, mais Miranda était déjà hyper consciente de chacun de ses mouvements. « Un café » demanda Silas en attrapant la cafetière à piston. « S'il vous plaît. » Il versa avec des mouvements précis, le liquide sombre tombant dans la tasse de porcelaine avec un son réconfortant. En lui tendant la tasse, leurs doigts se touchèrent à nouveau, juste une seconde, juste assez pour que cette électricité familière parcourt le bras de Miranda. Elle prit la tasse rapidement, s'en servant comme d'un bouclier, la portant à ses lèvres pour avoir quelque chose sur quoi se concentrer, si ce n'est ce regard sombre qui ne semblait jamais cesser de l'observer. Le café était parfait. Fort mais pas amer, avec une pointe de caramel qui adoucissait le goût. Elle ferma les yeux un instant, savourant, et quand elle les rouvrit, elle trouva Silas qui la regardait avec une intensité qui lui noua l'estomac. « Vous avez apprécié » dit-il. Ce n'était pas une question. Votre façon de fermer les yeux quand quelque chose vous plaît. C'est fascinant. Miranda sentit ses joues brûler. J'aime juste le café. Ce n'est pas que le café. Silas se renversa dans sa chaise, ses doigts tambourinant légèrement sur le bord de sa propre tasse. Vous vous abandonnez complètement à l'expérience,
même pour les petites choses. C'est rare de trouver quelqu'un comme ça. Elle ne sut quoi répondre à cela, alors elle prit une fraise et la croqua pour se donner une contenance. La saveur sucrée et légèrement acidulée explosa dans sa bouche, le jus perlant légèrement sur ses lèvres. Elle voulut prendre sa serviette, mais Silas fut plus rapide. Il tendit la main à travers la table, son pouce toucha le coin de ses lèvres, essuyant la goutte de jus avec un geste si intime que Miranda en oublia de respirer. Le contact dura moins de 2 secondes, mais laissa sa peau picoter, brûlante là où il l'avait touchée. « Désolé, dit Silas, la voix un ton plus bas qu'auparavant. Je n'ai pas pu résister. » Miranda déglutit difficilement, incapable de former des mots. Ses yeux étaient fixés sur les siens, et elle pouvait voir quelque chose de sombre et de dangereux danser dans ses profondeurs, quelque chose qui l'effrayait et l'attirait à la fois. Le reste du petit déjeuner se déroula dans une sorte de délicieuse torture. Chaque fois que Silas lui passait quelque chose, la confiture, le sucre, un croissant chaud, leurs mains se touchaient. Chaque contact était bref, aurait même pu être accidentel, mais Miranda savait qu'il n'en était rien. Il y avait de l'intention dans chacun de ses gestes, une séduction silencieuse et méticuleuse qui était en train de démanteler lentement toutes ses défenses. Quand ils eurent fini de manger, Silas se leva et lui tendit la main. « Allons marcher. » Miranda regarda la main offerte, hésitante. L'accepter serait franchir une sorte de ligne invisible, reconnaître que ces contacts n'étaient pas des accidents, qu'elle les désirait autant qu'il semblait vouloir les donner. Mais elle posa quand même sa main dans la sienne. Les doigts de Silas se refermèrent sur les siens, fermes, chauds, enveloppants. Il l'attira doucement pour qu'elle se lève, et quand elle fut sur ses pieds, ils étaient à nouveau dangereusement proches. Si proches qu'elle pouvait voir les petites rides au coin de ses yeux, pouvait compter chacun de ses cils sombres, pouvait sentir son souffle se mêler au sien. « Vous devriez vous changer, murmura-t-il, mais sans la lâcher immédiatement. Ses doigts restèrent entrelacés aux siens pendant quelques précieuses secondes de plus avant qu'il ne lâche enfin, à contre-cœur, sa main. Une demi-heure plus tard, il marchait le long de la plage privée qui appartenait à l'hôtel. Le soleil du matin était haut, mais une brise douce venant de l'océan gardait l'air frais et agréable. Miranda avait troqué le peignoir contre une robe légère en coton blanc qui flottait autour de ses jambes et avait enlevé ses chaussures, laissant ses pieds s'enfoncer dans le sable doux encore frais du matin. Silas était à côté d'elle, les mains dans les poches, mais si près que leurs bras s'effleuraient occasionnellement. À chaque contact accidentel, Miranda sentait cette même électricité, ce même éveil de quelque chose qu'elle avait tenté d'enfouir. Ils marchèrent en silence pendant un moment, un silence confortable, seul le bruit des vagues se brisant sur la plage et le cri lointain des mouettes remplissant l'air. L'odeur du sel et des algues était forte, mêlée à celle de la crème solaire et au parfum boisé qui émanait de Silas. « Vous aimez l'océan » Silas rompit finalement le silence. « Depuis toujours, » répondit Miranda, regardant les vagues s'étaler sur le sable. Il y a quelque chose de réconfortant dans sa constance. Quoi qu'il arrive, les vagues reviennent toujours. La constance, répéta Silas, comme s'il savourait le mot. C'est ce que vous cherchez? La constance? Miranda réfléchit à la question un instant. Je crois, oui. Après tant d'incertitudes, l'idée de quelque chose de prévisible est séduisante. Et suis-je prévisible? Elle se tourna pour le regarder et trouva ce demi-sourire qui jouait sur ses lèvres, une expression qui transformait complètement son visage, le faisant paraître plus jeune, plus accessible, mais d'une certaine manière encore plus dangereux. Non, admit-elle. Vous êtes exactement le contraire. Bien. Silas s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face complètement. Le vent ébouriffa ses cheveux, et il leva la main pour écarter quelques mèches qui étaient tombées sur le visage de Miranda. Le geste aurait dû être simple, désinvolte, mais quand ses doigts touchèrent ses cheveux, les glissant derrière son oreille, le temps sembla ralentir. Sa main resta là, ses doigts traçant la courbe de son oreille, descendant le long de la ligne de sa mâchoire, laissant une traînée de chaleur sur sa peau. Leur visage était dangereusement proche maintenant, si proche que Miranda pouvait voir les minuscules éclats dorés dans ses yeux, pouvait compter chacune de ses respirations. Miranda, murmura Silas, sa voix rauque comme le sable. Avez-vous la moindre idée de ce que vous me faites? Elle secoua légèrement la tête, incapable de parler. Chaque fois que vous me regardez avec ses yeux, chaque fois que vous frissonnez quand je vous touche. Ça me détruit. Sa main glissa de sa mâchoire vers son cou, son pouce traçant la ligne de sa veine jugulaire, sentant le pouls rapide qui y battait. Je me suis promis d'être patient,
d'attendre que vous soyez prête. Mais, mon Dieu, Miranda, vous rendez la chose presque impossible. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait le sentir à travers son toucher. Sa bouche était sèche, ses jambes faibles. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était la sensation de sa main sur son cou, la chaleur émanant de son corps, sa proximité dévastatrice. « Vous n'êtes pas seulement belle », continua Silas, sa voix tombant dans un murmure intime. « Vous me défaites, pièce par pièce. » Miranda le sentit. Elle sentit le poids de ces mots, la vérité brute qu'ils contenaient. Et plus effrayant encore, elle ressentait la même chose. Chaque contact de sa part la marquait, chaque regard la transformait, chaque mot la démantelait et la reconstruisait en quelque chose de nouveau. Elle se pencha imperceptiblement vers lui, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement, ses yeux commençant à se fermer. Et puis une vague, plus grosse que les autres, les atteignit, l'eau froide frappant leurs jambes, trempant le bas de sa robe, brisant l'instant comme un verre éclaté. Ils reculèrent tous les deux simultanément, et Silas rit, un son bas et authentique qui fit se serrer le cœur de Miranda d'une manière complètement nouvelle. « L'océan a un très mauvais timing, dit-il, mais il gardait toujours sa main sur son cou, son pouce caressant sa peau en cercle lent qui faisait faiblir ses genoux. Miranda rit aussi, la tension se dissolvant en quelque chose de plus léger, mais pas moins intense. Car elle comprenait maintenant quelque chose de crucial. Silas ne se contentait pas de respecter son espace. Il la séduisait, lentement et délibérément, utilisant chaque petit contact, chaque regard, chaque mot soigneusement choisi pour lui donner envie de plus. Et ça marchait. Alors qu'il retournait à l'hôtel, main dans la main cette fois, car Miranda avait pris l'initiative d'entrelacer ses doigts aux siens, et il avait répondu en serrant doucement, scellant ce choix, elle s'autorisa à reconnaître la vérité. Elle ne voulait plus d'un mariage sans contact, ne voulait plus de distance. Elle voulait Silas. Toutes les parties de lui. Et cette prise de conscience l'effrayait autant qu'elle la libérait. La fin d'après-midi peignait le ciel de nuances d'orange, de rose et de violet, une aquarelle vivante qui s'étendait à l'horizon, là où la mer rencontrait l'infini. Miranda se tenait sur le balcon de la suite, appuyée contre la balustrade de marbre, observant le coucher de soleil tandis que la brise marine ébouriffait ses cheveux. L'air était lourd de l'odeur du sel, du jasmin des jardins de l'hôtel, et d'autres choses, la promesse d'un orage lointain qui n'était pas encore arrivé. Elle entendait Silas derrière elle, se déplaçant dans la suite, le son feutré de ses pas sur le plancher de bois, le tintement de glaçons dans un verre. Ils avaient passé toute la journée ensemble, déjeunant dans un restaurant en bord de mer, explorant les boutiques pittoresques de la ville côtière, parlant de choses triviales qui, étrangement, semblaient profondes quand elles venaient de ses lèvres. Mais une question brûlait en Miranda depuis son réveil ce matin-là. Une question qu'elle savait devoir poser, même si elle redoutait la réponse. Elle entendit Silas s'approcher, sentit sa présence avant même qu'il ne parle. Il semblait toujours occuper plus d'espace que son corps physique ne le devrait, comme si son énergie, sa force, émanait de lui en vagues invisibles qui remplissaient n'importe quelle pièce. « À quoi pensez-vous » Sa voix était douce, curieuse, sans pression. Miranda se tourna pour lui faire face. Silas se tenait à quelques pas, tenant deux verres, un de vin rouge pour elle, un de whisky pour lui. Il s'était changé pour une chemise en lin bleu marine qui faisait ressortir ses yeux sombres. Les manches étaient retroussées jusqu'au coude, comme toujours, révélant ses avant-bras dont elle reconnaissait maintenant être dangereusement obsédée. Elle accepta le verre de vin, ses doigts effleurant les siens car tout entre eux semblait désormais impliquer le toucher, semblait graviter vers le contact physique comme des planètes prises dans une orbite mutuelle. « Pourquoi avez-vous accepté ce mariage ?» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir, bruts et directs. Silas ne détourna pas le regard. Il l'étudia un long moment, et Miranda vit quelque chose passer sur son visage de la surprise, peut-être, ou la reconnaissance que cette conversation était inévitable. Il prit une gorgée de son whisky, ses yeux ne quittant jamais les siens, puis posa son verre sur la balustrade du balcon dans un léger bruit de verre contre le marbre. « L'honnêteté » demanda-t-il. « Toujours. Peut-être étais-je simplement fatigué d'être seul. » Sa voix était basse, chargée d'une vulnérabilité à laquelle elle ne s'attendait pas, peut-être que je ne voulais plus faire semblant. Miranda fronça les sourcils. Faire semblant de quoi? Silas fit un pas vers elle, comblant une partie de la distance qui les séparait. La lumière dorée du crépuscule illuminait son visage de côté, créant des ombres qui accentuaient les angles forts de sa mâchoire, la ligne droite de son nez, la courbe sensuelle de ses lèvres.
Faire semblant. Que je m'en fiche, dit-il simplement. Faire semblant que je peux passer ma vie à bâtir des empires, à faire fortune, à conquérir des marchés, et que cela me suffit. Il marqua une pause, sa mâchoire se contractant. Faire semblant que les rumeurs ne m'atteignent pas. Qu'être vu comme un homme brisé ne me fait rien. Le cœur de Miranda se serra douloureusement dans sa poitrine. Elle posa son propre verre à côté du sien et se rapprocha, réduisant encore plus l'espace entre eux. Les rumeurs sont des mensonges, dit-elle doucement. Vous me l'avez dit. Elles le sont, acquiesça Silas, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui la fit trembler. Mais les mensonges, répétés suffisamment de fois, finissent par peser. Ils commencent à façonner la façon dont les gens vous voient, dont ils vous traitent. Vanessa. Il hésita au nom de l'ex-fiancée. Elle a répandu ses histoires après notre rupture. Une vengeance, je suppose, pour avoir rompu les fiançailles quand j'ai découvert qu'elle me trompait. Miranda sentit la colère brûler dans sa poitrine, non pas dirigée contre Silas, mais contre cette femme qui avait délibérément blessé un homme qui avait clairement bien plus de profondeur que quiconque ne le soupçonnait. Alors, quand vos avocats m'ont approché avec la proposition de mariage, continua Silas, j'y ai vu une opportunité. Un arrangement propre, sans attentes émotionnelles, sans risque d'être blessé à nouveau. J'ai pensé que ce serait sans danger. Mais, murmura Miranda, car elle entendait le « mais » tacite qui flottait dans l'air entre eux. Silas leva la main et toucha son visage. Pas un effleurement accidentel cette fois, mais un contact délibéré, intentionnel. Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire avec une révérence qui fit faiblir les jambes de Miranda. Il se rapprocha jusqu'à ce que leur corps ne soit plus qu'à quelques centimètres, jusqu'à ce qu'elle puisse sentir sa chaleur, puisse compter chacune de ses respirations. « Mais je vous ai vu à l'hôtel, » dit-il, sa voix tombant dans un murmure rauque, et tout a basculé. Son pouce glissa vers ses lèvres, traçant le contour inférieur avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité de son regard. Vous étiez si belle dans cette robe blanche, mais ce n'est pas ça qui m'a capturé. C'était la peur dans vos yeux. L'espoir. La vulnérabilité. Vous combattiez si clairement quelque chose. Je l'ai reconnu parce que je combattais la même chose. Miranda retint son souffle alors que sa main glissait de son visage à son cou, ses doigts s'étalant contre sa peau dans une caresse qui envoya des vagues de chaleur à travers tout son corps. Et puis vous avez touché ma main quand je vous ai passé le stylo, continua Silas, ses yeux s'assombrissant au souvenir, et j'ai senti ce frisson vous parcourir. J'ai vu vos pupilles se dilater, votre respiration s'accélérer. Et j'ai su. Su quoi? Miranda pouvait à peine former les mots, sa voix sortant chevrotante. Que j'étais perdu. Son autre main trouva sa taille, l'attirant subtilement plus près jusqu'à ce que leur corps se touchent presque. Que ce mariage ne serait pas sans danger du tout. Que vous alliez me défaire complètement. La main sur son cou glissa vers l'arrière, ses doigts se glissant dans ses cheveux, et Miranda sentit son cuir chevelu picoter sous la sensation. Chaque nerf de son corps était vivant, alerte, en attente. Puis-je poser une question maintenant? Murmura Silas, son visage si proche du sien que leurs lèvres se frôlaient presque. Miranda hocha la tête, incapable de parler. Pourquoi avez-vous accepté de m'épouser? Et ne me dites pas que c'était juste pour l'argent ou la sécurité. Il y avait autre chose. Je l'ai vu dans vos yeux. Miranda ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. Quand elle les rouvrit, elle décida de lui offrir la même honnêteté brute qu'il lui avait donnée. J'avais peur, avoua-t-elle. Mon ex-fiancé. Il m'a humilié publiquement. Il m'a trompé avec ma meilleure amie et s'est assuré que toute la ville le sache. Après ça, l'idée de faire confiance à quelqu'un à nouveau, de me permettre d'être vulnérable, d'être désiré. Elle frissonna. Ça me terrifiait. La main de Silas sur sa taille se serra doucement, l'encourageant à continuer. Alors, quand j'ai entendu les rumeurs sur vous, reprit-elle, j'ai pensé que ce serait parfait. Un mariage sans attente physique, sans risque d'être blessé à nouveau, sans risque d'être rejeté. Elle laissa échapper un rire amer. Mais je me suis trompé. Sur quoi? Sur vous. Miranda leva la main et la posa sur son torse, sentant son cœur battre fort et vite sous sa paume. Sur les rumeurs. Sur ce que je veux vraiment. Les yeux de Silas brillèrent d'une lueur dangereuse et prometteuse. Et que voulez-vous, Miranda? Elle aurait dû reculer,
aurait dû se protéger, aurait dû maintenir les murs qu'elle avait si soigneusement bâtis autour de son cœur. Mais au lieu de cela, elle pressa sa main plus fermement contre son torse, et dit les mots qui l'effrayaient autant qu'ils la libéraient. « Je veux ressentir à nouveau. Je veux faire confiance à nouveau. Elle hésita, rassemblant son courage. Je vous veux. » Pendant un instant, Silas resta complètement immobile, comme si ces mots l'avaient figé sur place. Puis quelque chose changea sur son visage, les dernières barrières tombant, la dernière tenue s'effondrant. « Miranda » souffla-t-il son nom comme une prière. « Vous en êtes sûr ? Parce que si vous dites ça, si vous le voulez vraiment, je ne sais pas si je serai capable de reculer. Je me retiens depuis si longtemps, j'essaie d'être patient, de vous donner de l'espace. » « J'en suis sûr, » l'interrompit-elle, s'étonnant elle-même de la fermeté de sa propre voix. Silas émit un son bas qui était à moitié grognement, à moitié rire de soulagement. Ses deux mains se portèrent à son visage maintenant, l'encadrant, la tenant comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. « Alors laissez-moi vous montrer, » murmura-t-il, son visage s'inclinant vers le sien, « à quel point toutes ces rumeurs sont fausses. » Leurs lèvres n'étaient plus qu'à quelques millimètres, leur souffle se mêlant, le monde entier réduit à cet instant, à ce minuscule espace entre le presque et l'imminent. Le téléphone sonna. Le son strident et bruyant déchira l'instant comme un couteau, les faisant tous deux se figer. Silas ferma les yeux, son front se pressant contre le sien, un juron étouffé s'échappant de ses lèvres. « Ignorez-le » murmura Miranda désespérément. « Je ne peux pas, » dit-il, la réticence lourde dans sa voix. « C'est le téléphone professionnel. La fusion que je négocie depuis des mois. L'appel était prévu pour 7 heures. » Il s'écarta lentement, comme si chaque centimètre de distance lui faisait physiquement mal, et se dirigea vers l'endroit où le téléphone continuait de sonner avec insistance. Miranda resta sur le balcon, les mains tremblantes, son corps vibrant encore du désir inassouvi. Elle pouvait entendre la voix de Silas derrière elle, professionnel et contrôlé maintenant, gérant la crise commerciale qui exigeait son attention. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'est qu'ils avaient été si proches. Si dangereusement, douloureusement proches. Et elle réalisa quelque chose de terrifiant. Elle ne voulait plus attendre. Elle ne voulait plus de sécurité, plus de distance, plus de protection. Elle voulait Silas. Désespérément, complètement, sans réserve. Et cette révélation l'effrayait autant qu'elle l'excitait, car cela signifiait qu'elle était en train de tomber. Tombant vite, tombant profondément, tombant sans filet de sécurité. Tombant amoureuse d'un homme qu'elle commençait à peine à connaître, mais qui, d'une manière ou d'une autre, semblait déjà connaître chaque partie cachée de son âme. La nuit tomba sur la ville côtière comme un velours noir clouté de diamants. Miranda se tenait sur le balcon de la chambre, enveloppée dans un châle en cachemire qui ne faisait pas grand-chose pour la protéger du froid qu'elle ressentait. Un froid qui n'avait rien à voir avec la température de l'air, et tout à voir avec la frustration qui pulsait encore dans ses veines depuis l'appel interrompu des heures plus tôt. Silas avait passé les 3 dernières heures au téléphone, sa voix oscillant entre fermeté et impatience, tandis qu'il négociait les détails d'une fusion d'entreprises que Miranda ne comprenait pas entièrement et, honnêtement, dont elle se fichait. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était le moment qu'ils avaient partagé avant l'interruption, sa confession, la sienne, la promesse non tenue de ce baiser qui avait failli se produire. Le ciel nocturne était clair, sans nuages, permettant à des millions d'étoiles de briller avec une rare intensité. La pleine lune était suspendue bas sur l'horizon, son reflet argenté dansant sur les vagues noires de l'océan. L'air sentait le sel, le jasmin de nuit et l'ozone, cette odeur électrique qui précède les orages, même si le ciel était parfaitement dégagé. Miranda entendit la porte vitrée coulisser derrière elle et sut, sans même se retourner, que c'était Silas. Elle savait toujours quand il était proche, son corps semblait à l'écoute de sa présence d'une manière qui défiait la logique. « Je suis désolé. » Sa voix était rauque, fatiguée. L'appel a duré plus longtemps que prévu. « Est-ce que tout est réglé ?» demanda Miranda, toujours sans se retourner, les yeux fixés sur la mer infinie. Pour l'instant. Il s'approcha, et elle le sentit s'arrêter juste derrière elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps réchauffer son dos. Miranda. À propos de tout à l'heure. Ne le fais pas, elle se tourna enfin pour lui faire face, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Silas ne portait qu'un pantalon en lin sombre et une chemise blanche dont les 4 premiers boutons étaient défaits, révélant une généreuse portion de son torse. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises pendant cet appel stressant.
Il y avait des ombres sous ses yeux, signe d'épuisement, mais aussi autre chose, une intensité, une faim qui noua l'estomac de Miranda. Il tenait 2 flûtes à champagne, les bulles montant en spirales argentées sous le clair de lune. « Ne pas faire quoi » demanda-t-il doucement, lui tendant un verre. « Ne pas t'excuser. » Miranda accepta le verre, ses doigts frôlant inévitablement les siens, cette étincelle familière parcourant sa peau. « Pas pour les affaires. Pas pour faire ce que tu as besoin de faire. » Elle prit une gorgée de champagne, les bulles éclatant sur sa langue avec un goût à la fois doux et sec. « Ne t'excuse pas de me faire attendre pour quelque chose qui, je le sais, vaut la peine d'attendre. » Quelque chose changea sur le visage de Silas. De la surprise, peut-être, ou de l'admiration. Il posa son propre verre sur la balustrade du balcon, puis prit doucement le sien des mains de Miranda et le posa à côté du sien. « Tu ne cesses de me surprendre, » dit-il en faisant un pas vers elle. « Tout ce que tu dis, chaque regard que tu me lances. Tu réécris constamment tout ce que je croyais savoir de toi. » Miranda sentit son cœur s'emballer alors qu'il se rapprochait, jusqu'à ce que seuls quelques centimètres les séparent. Le clair de lune baignait son visage de tons argentés et d'ombre, rendant ses yeux encore plus sombres, presque noirs, infinis. « Et que sais-tu de moi » murmura-t-elle, incapable de parler plus fort avec lui si près. « Je sais que tu es bien plus forte que tu ne le penses. » Silas leva la main et écarta une boucle de cheveux que le vent avait soufflé sur son visage, ses doigts s'attardant sur sa joue. « Je sais que tu as été profondément blessé, mais que tu n'as pas laissé cela détruire ta capacité à ressentir. » Sa main glissa de son visage à son cou, son pouce traçant la ligne de sa jugulaire, sentant le pouls sauvage qui y battait. « Je sais que lorsque tu frissonnes à mon contact, ce n'est pas de peur, c'est de désir. » Miranda ne pouvait pas le nier, pas alors que chaque mot de lui était vrai, pas alors que son corps trahissait chaque pensée, chaque émotion, chaque besoin désespéré qu'elle ressentait. « Et je sais, » continua Silas, sa voix tombant à un murmure rauque qui envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale, « que tu veux que je t'embrasse. Maintenant. Ici, sous les étoiles. » « Oui, » admit-elle, sans hésitation, sans honte. « Mon Dieu, oui. » Sa main sur sa nuque se resserra, l'attirant imperceptiblement plus près. Leurs corps étaient pressés l'un contre l'autre maintenant, elle pouvait sentir son torse solide contre ses seins, sa chaleur brûlant à travers les fines couches de vêtements, l'évidence indéniable de son propre désir pressé contre sa hanche. Silas inclina la tête, ses lèvres descendant vers les siennes avec une lenteur délibérée qui était à la fois une torture et une promesse. Miranda pouvait sentir son souffle se mêler au sien, pouvait voir les étoiles se refléter dans ses yeux sombres, pouvait entendre son propre cœur résonner à ses oreilles. Ses yeux commencèrent à se fermer, son corps se penchant vers lui, ses lèvres s'entr'ouvrant en anticipation. « Ne me regarde pas comme ça, Miranda. » La voix de Silas était tendue, presque douloureuse, mais il ne s'écarta pas. Au contraire, il se rapprocha, ses lèvres effleurant les siennes lorsqu'il parlait, pas un baiser, mais quelque chose de si proche que cela en brûlait. « Ne me regarde pas comme si tu voulais que je brise ma promesse. » « Et si c'est le cas » murmura Miranda contre ses lèvres, ses mains bougeant enfin, glissant sur son torse, sentant les muscles tendus sous la chemise de lin, sentant son cœur battre aussi follement que le sien. « Et si je te demandais de la briser » Silas grogna, un son bas et primal arraché de quelque part au fond de lui. Son autre main se posa sur sa taille, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de sa robe, l'attirant incroyablement plus près. « Tu ne sais pas ce que tu demandes, » dit-il, mais ses paroles étaient contredites par la façon dont son corps réagissait au sien, par la façon dont ses lèvres effleuraient les siennes à plusieurs reprises, sans jamais vraiment se connecter. « Je me retiens depuis si longtemps. J'ai essayé d'être patient, d'être respectueux, de te donner le choix. Et c'est moi qui choisis. » Miranda enroula ses bras autour de son cou, ses doigts se glissant dans ses cheveux, sentant les mèches douces entre ses doigts. « Je te choisis, toi. Je choisis ceci. » Pendant un instant, elle crut qu'il allait enfin l'embrasser. Elle pouvait voir la bataille dans ses yeux, le contrôle contre le désir, la promesse contre le besoin. Leurs bouches étaient si proches qu'un millimètre de mouvement les unirait, juste une seconde d'abandon, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Silas se pencha davantage, ses lèvres effleurant le coin de sa bouche, pas un baiser complet, mais une promesse, un aperçu. Miranda sentit ses jambes faiblir, son corps entier devenir liquide à cause de ce presque contact. « Miranda » souffla-t-il contre sa peau, sa bouche se déplaçant vers sa mâchoire, descendant le long de son cou en une traînée de quasi-baisers qui la laissa tremblante.
Si je t'embrasse maintenant, je ne pourrai plus m'arrêter. Je voudrais plus. Je voudrais tout. Alors donne-moi tout, plaida-t-elle, inclinant la tête en arrière pour lui donner un meilleur accès, ses ongles griffant légèrement son cuir chevelu d'une manière qui le fit grogner à nouveau. Ses lèvres trouvèrent le point sensible où son cou rejoignait son épaule, et il y pressa un baiser, enfin un vrai baiser, qui envoya des vagues de chaleur directement à son centre. Ses dents raclèrent légèrement contre sa peau, pas assez fort pour faire mal, juste assez pour lui faire retenir son souffle. « Tu as le goût du paradis » murmura-t-il contre sa peau, sa langue traçant une ligne le long de son cou qui fit plier ses genoux. « Du péché et de la promesse, et de tout ce que j'ai toujours voulu, mais que je n'ai jamais cru pouvoir avoir. » Ses mains erraient maintenant, l'une toujours à sa taille, l'autre glissant le long de son dos, traçant la courbe de sa colonne vertébrale à travers le tissu fin de sa robe. Chaque contact laissait une traînée de feu sur sa peau, chaque caresse la laissait plus affamée, plus désespérée. Miranda ramena sa tête en arrière, le forçant à la regarder. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, leur respiration courte et saccadée, leurs corps si fermement pressés l'un contre l'autre qu'elle pouvait sentir chaque ligne, chaque courbe, chaque preuve dévastatrice de combien il la désirait. « Alors embrasse-moi » exigea-t-elle, sa voix sortant plus ferme qu'elle ne se sentait. « Arrête de me torturer et juste. » Le téléphone sonna. Pas le téléphone professionnel cette fois, le sien. La sonnerie stridente déchira la nuit, venant de la chambre derrière eux, insistante et impossible à ignorer. Silas jura, un mot bas, brut, féroce. Son front se pressa contre le sien, ses yeux fermés, chaque ligne de son corps rigide de frustration. « Ignore-le » dit Miranda, faisant écho à ses propres mots de quelques heures plus tôt. « Quoi que ce soit, ça peut attendre. »« Et si c'est urgent » demanda Silas, bien que chaque mot semblait lui arracher quelque chose. « Et si c'est ta famille ?»« Une urgence ?» Miranda avait envie de crier, elle avait envie de jeter ce maudit téléphone dans l'océan, elle voulait que le monde entier disparaisse et les laisse seuls dans ce moment. Mais il avait raison. Cela pouvait être important. Avec un grognement de frustration, elle s'écarta de lui, chaque centimètre de distance lui faisant physiquement mal, et entra dans la chambre pour prendre le téléphone. C'était sa sœur, qui appelait juste pour savoir comment se passait la lune de miel et pour parler sans fin de ses propres récents démêlés avec son petit ami. Rien d'urgent, rien qui n'aurait pu attendre. Quand Miranda réussit enfin à mettre fin poliment à l'appel et retourna sur le balcon, elle trouva Silas là où elle l'avait laissé, les mains agrippées à la balustrade de marbre, la tête baissée, son corps entier tendu. « Silas » commença-t-elle. « C'est peut-être un signe » l'interrompit-il, sa voix contrôlée par un effort visible. « Peut-être qu'on va trop vite, peut-être que tu as besoin de plus de temps. » Miranda sentit la panique monter dans sa poitrine. Après avoir enfin admis ce qu'elle voulait, après avoir enfin été prête à prendre le risque, il se retirait. « Non » dit-elle fermement, marchant vers lui et posant sa main sur son bras. « Ne fais pas ça. Ne décide pas pour moi ce dont j'ai besoin. » Il se tourna pour la regarder, et ce qu'elle vit dans ses yeux la fit trembler, non pas de désir cette fois, mais de quelque chose de plus profond, de plus effrayant. « Je ne veux pas te faire de mal » dit-il simplement. « Et si nous allons trop vite, si tu te réveilles demain et que tu le regrettes ?» « Je ne le regretterai pas » Miranda se hissa sur la pointe des pieds et déposa un baiser doux sur sa mâchoire, un baiser chaste, innocent, mais chargé de promesses. « La seule chose que je regretterai, c'est si nous laissons la peur nous empêcher d'avoir ce que nous voulons tous les deux si clairement. » Silas ferma les yeux, une guerre visible se déroulant en lui. Quand il les rouvrit, il y avait de la résolution, mais aussi de la prudence. « Allons dormir » dit-il finalement. « Et demain, avec les esprits clairs et à la lumière du jour, si tu ressens toujours la même chose. » « Je la ressentirai » l'interrompit Miranda. « Alors demain » répéta-t-il, se penchant pour déposer un baiser chaste sur son front, si différent des quasi-baisers de quelques instants auparavant que cela ressemblait presque à un rejet. « Je te donnerai tout ce que tu demandes. Je te prouverai que chaque rumeur est un mensonge. Je te montrerai exactement comment un homme devrait vénérer sa femme. » Les mots envoyèrent un frisson dans tout le corps de Miranda, promesses et menaces tout en un. Mais alors qu'il se préparait pour la nuit, Silas retournant sur le canapé, respectant son espace jusqu'au bout, tout ce à quoi Miranda pouvait penser, c'était qu'elle ne voulait pas attendre demain. Elle voulait maintenant, elle le voulait lui, elle voulait enfin sentir ses lèvres sur les siennes, ses mains sur sa peau,
ce corps pressé contre le sien sans barrière. Et alors qu'elle était allongée dans le grand lit vide, écoutant la respiration de Silas depuis l'autre bout de la pièce, Miranda réalisa quelque chose de terrible et de merveilleux. Elle n'était pas seulement en train de tomber amoureuse de Silas Carmichael. Elle était déjà tombée. Complètement, irrévocablement, sans espoir de retour. Et demain elle lui montrerait exactement à quel point. Le lendemain matin se leva gris et lourd, des nuages épais bloquant le soleil qui avait brillé si intensément les jours précédents. Miranda se réveilla au son lointain du tonnerre, l'air dans la suite dense et électrique, annonçant l'orage qui allait enfin arriver. Elle s'étira dans le lit, son corps vibrant encore du souvenir de la nuit précédente, des quasi-baisers, des promesses murmurées, de l'anticipation pulsant dans ses veines comme une drogue. Le canapé était vide quand elle regarda. Silas s'était déjà levé, et elle pouvait l'entendre dans la salle de bain, le bruit de l'eau de la douche qui coulait. Miranda ferma les yeux et s'autorisa à imaginer un instant, lui sous le jet chaud, l'eau ruisselant sur ses larges épaules, sur ce torse qu'elle avait senti sous ses mains la veille. Son téléphone sonna, coupant court à ses pensées. Miranda ouvrit les yeux et regarda la table de nuit où le portable de Silas vibrait avec insistance. Elle n'avait aucune intention de répondre. Ce n'était pas ses affaires. Mais lorsque l'appareil tourna légèrement avec les vibrations, elle vit le nom sur l'écran. Vanessa. L'estomac de Miranda se serra. L'ex-fiancée. La femme qui avait répandu ces rumeurs cruelles, la femme qui avait si profondément blessé Silas qu'il avait construit des murs autour de son cœur. Le téléphone s'arrêta de sonner, mais quelques secondes plus tard, il recommença. Vanessa était persistante. Miranda sortit du lit, enfilant son peignoir de soie, et se dirigea vers la salle de bain. Elle frappa légèrement à la porte. « Silas, ton téléphone sonne. » « C'est Vanessa. » Le bruit de l'eau s'arrêta immédiatement. Il y eut une pause, puis la porte s'ouvrit, la vapeur s'échappant en nuages blancs. Silas était enroulé dans une serviette à la taille, des gouttelettes d'eau brillant encore sur son torse, ses cheveux sombres collés à son front. Il prit le téléphone de ses mains, regarda le nom sur l'écran, et son expression se durcit. « Désolé, dit-il en répondant à l'appel. « Vanessa, qu'est-ce que tu veux ?» Miranda ne put s'empêcher d'écouter, son ton glacial, l'irritation à peine contenue. Elle s'écarta, essayant de lui donner de l'intimité, mais ses oreilles étaient à l'affût de chaque mot. « Non, je ne suis pas disponible pour dîner. Parce que je suis en lune de miel. »« Ça ne te regarde pas Vanessa, ne m'appelle plus. » Il raccrocha brusquement et jeta le téléphone sur le canapé, avec plus de force que nécessaire. Quand il se tourna vers Miranda, elle put voir la tension dans ses épaules, la façon dont sa mâchoire était serrée. « Désolé pour ça, dit-il. »« Pourquoi elle a appelé ?» Les mots sortirent avant que Miranda ne puisse les censurer, et elle détesta leur sonorité. Insécurisée, jalouse. Silas traversa la pièce vers elle, toujours vêtu seulement de sa serviette, des gouttes d'eau traçant des chemins fascinants sur sa peau. Il s'arrêta devant elle, levant la main pour lui toucher le visage avec une douceur qui contrastait avec l'irritation qu'elle avait vue quelques instants plus tôt. « Elle veut me voir, dit-il honnêtement. Elle a prétendu qu'elle avait besoin de parler de problèmes non résolus. J'ai dit non. » Des problèmes non résolus, répéta Miranda, détestant le coup de poignard de jalousie qui lui transperça la poitrine. Il n'y a rien qui ne soit pas résolu. La voix de Silas était ferme, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui ne laissait aucune place au doute. J'ai mis fin aux choses avec Vanessa il y a plus d'1 an. Ce qu'elle veut maintenant n'a aucune importance pour moi. Miranda voulait le croire. Et elle le croyait. Mais une graine d'insécurité avait été plantée, et elle la sentait commencer à germer dans son esprit. Quelques heures plus tard, il se trouvait dans le hall principal de l'hôtel pour un dîner formel, un événement de réseautage auquel Silas avait été obligé d'assister dans le cadre de ses négociations commerciales. Miranda portait une robe de cocktail bleu marine qui épousait ses courbes et s'arrêtait juste au-dessus de ses genoux, des talons qui lui donnaient un sentiment de puissance, ses cheveux tirés en un chignon élégant qui exposait sa nuque. Silas était dévastateur dans un costume noir sur mesure, une cravate en soie argentée, et ce regard sombre et intense qui semblait réservé uniquement à elle. Le hall était rempli d'hommes d'affaires importants, de femmes impeccablement habillées, de serveurs circulant avec des plateaux de champagne et de canapés élaborés. L'air sentait les parfums chers mêlés à l'arôme de la nourriture gastronomique et des bougies en cire d'abeille. Des conversations animées résonnaient sur les murs tapissés de miroirs,
créant une cacophonie de voix et de rires. Miranda était à côté de Silas, sa main reposant sur son bras, quand elle sentit la tension soudaine parcourir son corps. Elle suivit son regard et la vit. Une femme traversait le hall vers eux. Elle était superbe d'une manière qui fit sombrer l'estomac de Miranda. Grande, mince, la peau impeccable, des cheveux blonds platine tombant en vagues parfaites sur ses épaules nues. Sa robe rouge était coupée pour montrer chaque courbe de son corps parfait, des bijoux coûteux brillaient à son cou et à ses poignets. Mais c'était la confiance avec laquelle elle se déplaçait, comme si elle possédait l'espace, comme si chaque personne présente n'existait que pour l'admirer, qui dérangea le plus Miranda. Silas. La voix de la femme était un mélange de miel et de poison. Quelle surprise de te voir ici. Vanessa. Le nom sortit, tendu, des lèvres de Silas. Sa main trouva celle de Miranda, ses doigts s'entrelaçant avec les siens dans un geste possessif et réconfortant. Les yeux de Vanessa glissèrent sur Miranda, l'évaluant de la tête aux pieds en une fraction de seconde. Le regard était clinique, calculé, conçu pour trouver des failles et les exploiter. Alors c'est ta nouvelle femme? Ce n'était pas une question. Miranda, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de toi. Le mariage surprise. Très. Soudain. Vanessa, coupa Silas avant que Miranda ne puisse répondre, sa voix chargée d'avertissement. Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi, chérie. Les affaires. Elle prit une gorgée de son champagne, ses yeux ne quittant jamais ceux de Silas. Bien que, je dois admettre, j'ai été surprise d'apprendre que tu t'étais enfin marié. Après tout ce que nous avons vécu ensemble, je pensais que tu avais certaines réserves quant à l'engagement. Miranda sentit l'insinuation comme une gifle. L'implication était claire. Vanessa connaissait Silas d'une manière que Miranda ne connaissait pas, avait une histoire avec lui. Une intimité. Des souvenirs partagés. Tu ne sais rien de moi ou de mon mariage. La voix de Silas était froide comme la glace. Et je te suggère de trouver quelqu'un d'autre à importuner. Mais Vanessa n'était pas intimidée. Elle se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure théâtral qui était pourtant parfaitement audible. Lui as-tu dit, Silas? À propos de nous? De ces nuits que nous avons passées ensemble? Elle marqua une pause dramatique. Ou de la vraie raison pour laquelle nous avons rompu? Nous avons rompu, dit Silas entre ses dents serrées, parce que tu couchais avec mon associé dans mon dos. Et quand tu as été confronté, tu as répandu des mensonges vicieux sur moi pour te venger. Des mensonges? Vanessa rit, un son aigu et artificiel. Ou des vérités dérangeantes que tu préfères oublier. Miranda sentit la colère brûler dans sa poitrine, remplaçant l'insécurité. Elle s'avança, lâchant la main de Silas et faisant face directement à Vanessa. Je ne sais pas ce que vous essayez d'accomplir ici, dit Miranda, sa voix étonnamment ferme. Mais quoi que ce soit, ça ne marche pas. Silas est mon mari maintenant. Et franchement, en vous regardant, je peux voir pourquoi il a choisi de fermer ce chapitre de sa vie. Les yeux de Vanessa brillèrent dangereusement. Ma chérie, tu crois vraiment le connaître? Vous êtes mariés depuis quoi, 3 jours? J'ai passé 2 ans avec cet homme. Je le connais d'une manière dont tu ne peux que rêver. Assez. La voix de Silas tonna, faisant se retourner plusieurs têtes. Il glissa son bras autour de la taille de Miranda, la tirant contre son flanc dans un geste indubitablement possessif. Vanessa, tu vas t'éloigner de ma femme maintenant, ou je devrais demander à la sécurité de te raccompagner. Pendant un instant, quelque chose passa sur le visage de Vanessa. Une réelle blessure, peut-être, ou une vraie colère. Mais elle recomposa rapidement son masque de supériorité froide. Bien sûr, Silas. Je ne veux pas faire de scène. Elle regarda Miranda une dernière fois. Bonne chance, ma chère. Tu vas en avoir besoin. Et sur ce, elle se tourna et disparut dans la foule, laissant derrière elle une traînée de parfums chers et une tension palpable. Miranda réalisa qu'elle tremblait. Silas la guida vers un coin plus tranquille du hall, loin de la foule et des regards curieux. Ses mains encadrèrent son visage, la forçant à le regarder. « Regarde-moi » ordonna-t-il doucement. « Miranda, regarde-moi. » Elle leva les yeux pour rencontrer les siens, et l'intensité qu'elle y vit lui coupa le souffle. « Tout ce qu'elle a dit, ce sont des jeux d'esprit, » dit Silas, chaque mot clair et ferme. « Elle essaie de semer le doute en toi, d'essayer de nous séparer,
parce qu'elle ne supporte pas de me voir heureux. Mais elle te connaissait, murmura Miranda, détestant le son fluet de sa voix. Elle était avec toi, elle. Elle ne m'a jamais vu telle que tu me vois, l'interrompit Silas, ses pouces caressant ses joues. Vanessa m'a connu quand je portais des masques, quand je jouais le rôle que tout le monde attendait. Toi, tu me vois quand je suis dépouillé de tout ça, quand je suis juste moi. Comment puis-je en être sûr? La question s'échappa avant que Miranda ne puisse l'arrêter, une vulnérabilité brute colorant ses mots. Silas la serra plus fort contre lui, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps, jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son cœur battre contre sa poitrine. Parce que, dit-il, sa voix tombant à un murmure rauque, elle ne m'a jamais fait ressentir ce que tu me fais ressentir. Elle ne m'a jamais donné envie d'être meilleure. Elle ne m'a jamais fait remettre en question chaque décision, chaque mot, chaque contact, parce que j'étais si désespéré de bien faire les choses avec elle. Il marqua une pause, ses yeux cherchant les siens. Elle ne m'a jamais fait me sentir vivant. Pas comme toi. Les mots frappèrent Miranda comme une vague, emportant l'insécurité, noyant les doutes. Elle pressa ses mains contre son torse, sentant son cœur s'emballer sous ses paumes. « Ramène-moi à la maison », murmura-t-elle. À la suite. Maintenant. Quelque chose de sombre et de prometteur brilla dans les yeux de Silas. Miranda? Non. Elle l'interrompit, se hissant sur la pointe des pieds pour murmurer contre ses lèvres. Plus d'attente. Plus d'interruption. Plus de doute. Je te veux. Maintenant. Complètement. La mâchoire de Silas se serra, et elle vit la bataille familière, le contrôle contre le désir. Mais cette fois, le désir l'emporta. Alors allons-y, murmura-t-il, sa voix rauque de promesse, parce que je ne peux pas attendre une seconde de plus pour te prouver que chaque maudite rumeur est un mensonge, pour te montrer exactement comment un homme devrait aimer sa femme. Et alors qu'il quittait le hall, Silas l'entraînant presque, ses doigts fermement entrelacés avec les siens, Miranda sut que cette nuit changerait tout. Il n'y aurait plus de retraite. Plus d'interruption. Ce soir, enfin, elle aurait tout ce dont elle avait envie depuis le moment où elle avait dit « oui » à l'hôtel. La porte de la suite s'était à peine refermée derrière eux que Miranda se tourna vers Silas. Toute hésitation, toute peur, toute insécurité avait été brûlée par la fureur de la jalousie, et transformée en quelque chose de plus puissant, de pur et d'indéniable désir. « Je ne veux pas penser à elle », dit Miranda, sa voix tremblant non pas d'incertitude, mais d'intensité. « Je ne veux pas de son fantôme entre nous une seconde de plus. » Silas se tenait à quelques pas, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration lourde, ses yeux sombres la consumant d'une faim qui fit faiblir ses genoux. Il avait enlevé sa cravate dans l'ascenseur, les premiers boutons de sa chemise défaits, révélant la peau bronzée de son cou et le haut de son torse. Ses cheveux étaient en désordre là où elle avait passé ses doigts pendant leur trajet frénétique vers la suite. Il avait l'air sauvage, dangereux, complètement différent de l'homme contrôlé qui avait été si prudent avec elle ces derniers jours. « Alors dis-moi. » Sa voix était rauque, rêche, chargée d'un besoin qui reflétait le sien. « Ce que tu veux, Miranda. Dis-moi exactement ce que tu attends de moi. » Miranda fit un pas vers lui, puis un autre, comblant la distance entre eux avec un courage qu'elle ne se connaissait pas. Quand elle s'arrêta devant lui, elle leva les mains et les posa sur son torse, sentant son cœur battre la chamade sous ses paumes, sentant la chaleur de sa peau à travers le tissu fin de sa chemise. « Je te veux, toi, dit-elle simplement, levant les yeux pour rencontrer les siens. Je veux que tu me montres que toutes ces rumeurs sont des mensonges. Je veux que tu me prouves. » Sa voix flancha un instant, la vulnérabilité perçant à travers le courage. « Que tu me désires. Que je ne suis pas juste un arrangement pratique. Que quand tu me touches, quand tu me regardes, c'est réel. » Quelque chose se brisa sur le visage de Silas. Les dernières barrières, le dernier vestige de contrôle, tout s'effondrant comme un barrage cédant sous la pression. Réel? Il laissa échapper un rire bas, presque un grognement. Ses mains se posèrent sur sa taille, la tirant contre lui assez fort pour lui couper le souffle, la pressant contre l'évidence indéniable et brûlante de son désir. « Est-ce assez réel pour toi, Miranda? Sans ce que tu me fais. Ce que tu me fais depuis le moment où je t'ai vu à l'hôtel. » Miranda haleta, son corps entier répondant instantanément à sa proximité, à sa chaleur, à la preuve solide et indubitable de combien il la voulait. « Tu veux que je te montre que les rumeurs sont des mensonges » continua Silas, l'une de ses mains montant pour bercer sa nuque,
ses doigts se glissant dans ses cheveux. Alors laisse-moi être très clair. Je ne peux pas satisfaire une femme? Mensonge. J'en suis incapable? Mensonge. Je suis froid, distant, désintéressé? Il tira doucement sa tête en arrière, exposant la ligne de son cou. Le plus gros mensonge de tous. Parce que, Miranda, je brûle pour toi. Je brûle depuis le moment où nos regards se sont croisés, et chaque jour, chaque heure, chaque maudite seconde que j'ai passée à essayer d'être respectueux, à essayer d'être patient, a été une torture. Ses lèvres effleurèrent le pouls sauvage à son cou. Pas un baiser, juste une suggestion, une promesse. Et maintenant, murmura-t-il contre sa peau, son souffle chaud envoyant des frissons dans tout son corps, maintenant que tu me le demandes enfin, maintenant que tu es enfin prête, je vais te montrer exactement ce que je ressens. Et quand j'aurai fini, tu ne te demanderas plus jamais, jamais, si je te désire. Miranda ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser. Tout ce qui existait, c'était la sensation de ses mains sur son corps, sa voix dans ses oreilles, la promesse sombre et délicieuse dans chaque mot. Alors montre-moi, lança-t-elle, ses propres mains montant pour s'enrouler autour de son cou. Arrête de parler, et juste. Silas l'embrassa. Enfin, ses lèvres rencontrèrent les siennes, et ce fut comme être consumé par le feu. Il n'y avait rien de doux ou d'hésitant dans ce baiser. C'était de la pure faim, un besoin brut, des semaines de désir réprimés enfin libérés dans une explosion dévastatrice. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une habileté qui volait toute pensée cohérente, sa langue traçant la commissure de sa bouche, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre pour lui avec un gémissement qu'elle reconnut à peine comme le sien. Son goût était enivrant, du whisky et quelque chose de sombre et de masculin qui était purement Silas. Ses mains étaient partout, l'une dans ses cheveux défaisant le chignon élégant jusqu'à ce que les boucles tombent librement sur ses épaules, l'autre dans son dos, la pressant incroyablement plus près. Miranda s'agrippa à lui, ses doigts trouvant les boutons de sa chemise et les travaillant frénétiquement, désespéré de sentir la peau contre la peau, d'éliminer chaque barrière entre eux. Il l'aida, arrachant la chemise et la jetant au sol sans cérémonie, puis reporta son attention sur elle. « Mon Dieu, Miranda » souffla-t-il contre ses lèvres, ses mains parcourant ses flancs, traçant ses courbes à travers le tissu de sa robe. « J'ai rêvé de ça. Rêvé de te toucher, de te goûter, de te faire gémir mon nom. » Il l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, plus lentement, comme s'il mémorisait chaque sensation. Ses lèvres quittèrent les siennes, traçant une piste brûlante le long de sa mâchoire, descendant le long de son cou, trouvant ce point sensible qui fit plier ses genoux. Silas, halta-t-elle, ses ongles griffant son dos nu, sentant les muscles se contracter sous son contact. Dis-le encore, exigea-t-il contre sa peau, ses dents raclant légèrement. Dis encore mon nom. Silas, répéta-t-elle, sa voix sortant comme un gémissement alors qu'il suçotait doucement cet endroit de son cou, laissant sûrement une marque, la marquant comme sienne. Il la guida à reculons jusqu'à ce que ses jambes heurtent le bord du lit, mais il ne la précipita pas, ne la poussa pas. Au lieu de cela, ses mains trouvèrent la fermeture éclair de sa robe, ses doigts la travaillant lentement, si lentement que c'en était presque une torture. « Je veux te voir, » dit Silas, ses yeux rivés dans les siens alors qu'il faisait glisser la fermeture éclair jusqu'en bas. « Chaque centimètre de toi. Je veux mémoriser chaque courbe, chaque marque, chaque endroit qui te fait frissonner quand je le touche. » La robe glissa de ses épaules, tombant en une flaque de tissu bleu marine à ses pieds, la laissant vêtue uniquement de sa lingerie, un ensemble de dentelles noires qu'elle avait choisi ce matin-là sans savoir qu'il le verrait enfin. Les yeux de Silas s'assombrirent dangereusement, sa mâchoire se serrant alors que son regard parcourait chaque centimètre de peau exposée. Il ne la toucha pas immédiatement, il se contenta de regarder, et d'une certaine manière, ce regard était plus intime que n'importe quel contact aurait pu l'être. « Tu es parfaite, » dit-il, et ce n'était pas un compliment vide. C'était une déclaration de fait, révérencieuse et absolue. Si parfaitement, dévastateur belle que ça fait mal de te regarder. Miranda sentit les larmes lui piquer les yeux, non pas de tristesse, mais de soulagement, de validation, d'être enfin vue et désirée comme elle l'avait toujours voulu. « Touche-moi » plaida-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « S'il te plaît, Silas, juste. Touche-moi. » Ses mains, enfin, prirent contact avec sa peau nue. Des paumes chaudes glissant sur ses côtes, ses pouces traçant le dessous de ses seins, descendant le long de la courbe de sa taille, tenant ses hanches avec une force possessive. Chaque contact laissait une traînée de feu, chaque caresse la laissait plus affamée.
il la guida pour qu'elle s'allonge sur le lit, la suivant, son corps couvrant le sien, et le poids de lui, la chaleur de lui, la sensation solide et réelle de lui sur elle était tout ce qu'elle avait toujours voulu sans savoir qu'elle le voulait. « Regarde-moi » ordonna doucement Silas, et quand Miranda ouvrit les yeux elle n'avait même pas réalisé qu'elle les avait fermés, elle le trouva qui la regardait avec une intensité qui lui vola son souffle. « Je veux que tu me voies. Je veux que tu saches exactement qui te touche, qui te fait ressentir ça. » Ses mains continuèrent leur exploration, mémorisant chaque courbe, chaque endroit sensible qui la faisait halter ou gémir. Quand ses doigts tracèrent la ligne de sa lingerie, elle se cambra vers lui, suppliant silencieusement pour plus. « Patiente, murmura-t-il, bien qu'elle puisse voir combien d'efforts cela lui coûtait d'aller lentement, pouvait sentir la tension dans chaque muscle de son corps. « J'ai attendu si longtemps pour ça. Je vais savourer chaque seconde. » Ses lèvres suivirent le chemin de ses mains. Des baisers, des léchouilles, des mordillements légers. Il traça la courbe de sa clavicule avec sa langue, descendit dans le creux entre ses seins, embrassa chaque côte jusqu'à ce qu'elle soit tremblante, de petits sons de plaisir s'échappant de ses lèvres qu'elle ne pouvait contrôler. « Tu es si réceptive, » dit Silas contre sa peau, sa voix épaisse d'admiration et de désir. « Chaque contact, chaque baiser. Tu réagis comme si tu étais faite pour moi. »« Peut-être que je le suis, » murmura Miranda, ses doigts se glissant dans ses cheveux, le retenant contre elle. Il releva la tête pour la regarder, et ce qu'elle vit dans ses yeux la fit trembler. Pas seulement du désir, mais quelque chose de plus profond, de plus effrayant, de plus réel. « Peut-être que tu le es, » fit-il écho, puis il l'embrassa à nouveau, un baiser différent cette fois, plus lent, plus profond, chargé d'une émotion qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Ses mains trouvèrent les agrafes de sa lingerie, les travaillant avec une habileté qui parlait d'expérience, mais avec une révérence qui parlait de quelque chose d'unique. Quand la dernière barrière fut enlevée, quand elle fut enfin complètement nue sous lui, il s'arrêta à nouveau, juste pour regarder. « Miranda » souffla-t-il son nom comme une prière. « Ma belle, courageuse, parfaite Miranda. » Et quand il la toucha enfin, de la manière dont elle était désespérée d'être touchée, quand ses mains et ses lèvres travaillèrent ensemble pour démanteler chaque défense, pour toucher chaque endroit sensible jusqu'à ce qu'elle soit tremblante et haletante et suppliante, elle sut. Sut que les rumeurs étaient des mensonges. Sut que Silas était capable, plus que capable. Sut qu'elle ne serait plus jamais, jamais la même. « Silas » cria-t-elle son nom alors que le plaisir commençait à monter, montant par vagues qui menaçaient de la noyer. « S'il te plaît. J'ai besoin. » « Je sais, » l'interrompit-il, sa voix rauque et tendue. « Je sais, mon amour. Laisse-moi te donner ça. Laisse-moi te montrer. » Et quand il l'amena enfin au bord, quand le plaisir explosa à travers elle en vagues dévastatrices qui la laissèrent sans souffle et tremblante, il la tint à travers tout cela, chuchotant des mots d'éloge et d'admiration contre sa peau, l'ancrant alors qu'elle volait en éclats dans ses bras. Et alors même qu'elle tremblait encore des échos de l'orgasme, alors même que des larmes coulaient silencieusement sur ses joues par pure émotion, Silas la serra fort contre sa poitrine et murmura, « Ce n'est que le début, Miranda. Laisse-moi tout te montrer. Laisse-moi te prouver que tu es à moi. De toutes les façons. » Et Miranda, toujours perdue dans la brume du plaisir et de l'émotion, ne put que hocher la tête, parce qu'elle était à lui, complètement, irrévocablement, et ce soir, elle lui montrerait qu'il était à elle aussi. La lune était maintenant pleinement levée dans le ciel, sa lumière argentée se déversant par les fenêtres ouvertes de la suite, baignant tout d'une lueur éthérée. L'air était lourd du parfum des roses qui persistaient encore, mêlé à l'arôme musqué du désir et à la fragrance boisée de Silas qui semblait maintenant imprégnée sur la peau même de Miranda. Elle était allongée dans ses bras, son corps vibrant encore des échos du plaisir qu'il lui avait donné, sa respiration commençant enfin à se stabiliser. Mais quand elle leva les yeux pour rencontrer les siens, elle vit que la faim était toujours là, plus intense, plus sombre, plus profonde qu'avant. « Miranda, » dit Silas, sa voix rêche comme du gravier, « je te veux, complètement. Pas seulement ça. Je veux que nous soyons unis de toutes les manières possibles. Mais seulement si tu es prête. Seulement si tu me veux autant que je te veux. » En réponse, Miranda se souleva sur les coudes et l'embrassa, un baiser profond et délibéré, qui ne laissait aucune place au doute sur ce qu'elle voulait. Ses mains parcoururent son torse nu, descendant le long de son abdomen défini, trouvant sa ceinture et la travaillant avec des doigts qui tremblaient non pas de nervosité, mais d'anticipation. « Je suis prête, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je veux tout, Silas. Je veux te sentir.
Je ne veux plus rien entre nous. Il grogna, un son bas et primal qui venait de quelque part au fond de sa poitrine. D'un mouvement fluide, il se leva et termina ce qu'elle avait commencé, enlevant les dernières barrières de vêtements jusqu'à ce qu'il soit aussi nu qu'elle, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de caché, plus rien de retenu. Miranda laissa ses yeux parcourir chaque centimètre de lui. Les larges épaules musclées, le torse défini avec une légère couche de poils sombres, l'abdomen sculpté qui se tendait sous son regard, les lignes en V qui disparaissaient dans. Elle déglutit difficilement, son cœur s'emballant alors qu'elle comprenait pleinement à quel point les rumeurs étaient fausses. Silas était magnifique, masculin, parfait, et complètement, sans équivoque, capable. « Vois ce que tu me fais, dit-il, sa voix chargée d'une vulnérabilité brute. Regarde-moi, Miranda, et vois comment mon corps te veut, comment chaque partie de moi te réclame. » Il retourna sur le lit, mais cette fois, il ne se précipita pas. Chaque mouvement était délibéré, rituel. Ses mains commencèrent à ses chevilles, remontant lentement le long de ses mollets, derrière ses genoux, le long de l'intérieur de ses cuisses, touchant, caressant, vénérant chaque centimètre de peau comme si c'était quelque chose de sacré. « Tu es si douce, murmura-t-il, ses lèvres suivant le chemin de ses mains. Si parfaitement, fémininement et merveilleusement douce. Miranda se cambra sous son contact, de petits sons de plaisir s'échappant de ses lèvres alors qu'il cartographiait son corps avec la patience d'un explorateur découvrant un territoire inconnu. Quand ses mains atteignirent enfin l'endroit où elle avait le plus besoin de lui, quand ses doigts tracèrent son intimité avec une douceur qui la fit trembler, il fit une pause. « Regarde-moi, ordonna doucement Silas. Je veux voir tes yeux quand nous serons enfin unis. Je veux voir tout ce que tu ressens, chaque émotion qui te traverse. » Il se positionna au-dessus d'elle, son poids soutenu par ses bras de chaque côté de sa tête, son corps aligné parfaitement avec le sien. Sa chaleur l'enveloppait complètement, et Miranda pouvait sentir la preuve de son désir pressé contre elle, promettant des plaisirs qui la faisaient frissonner d'anticipation. « Si ça fait mal, dit-il, ses yeux cherchant les siens avec une intensité qui volait son souffle. Si tu veux arrêter à n'importe quel moment, tu me le dis, compris ? Oui, murmura-t-elle, ses mains montant pour s'enrouler autour de ses larges épaules. Mais Silas. Je ne voudrais pas arrêter. Il se pencha pour l'embrasser, un baiser lent et profond qui parlait de promesses et de possibilités, puis avec une douceur qui contrastait avec la tension évidente dans chaque muscle de son corps, il commença à entrer en elle. Miranda haleta à la sensation, la pression, l'étirement, la plénitude de l'avoir enfin à l'intérieur d'elle. Ses yeux s'écarquillèrent, ses doigts s'enfoncèrent dans ses épaules, et pendant un instant, tout ce qui existait, c'était cette sensation de connexion, d'être jointes si complètement qu'il n'y avait plus lui et elle, seulement eux. « Respire, ordonna Silas, sa propre voix tendue par l'effort d'aller lentement, de lui donner le temps de s'adapter. « Respire avec moi, mon amour. C'est ça. Tu te débrouilles si bien. » Il bougeait par incréments minimes, s'arrêtant tous les quelques centimètres pour la laisser s'habituer, embrassant chaque tension sur son visage jusqu'à ce qu'elle se détende à nouveau. Et quand il fut enfin complètement gainé à l'intérieur d'elle, quand il n'y avait plus d'espace entre leurs corps, il s'arrêta complètement. « Mon Dieu, Miranda, souffla-t-il, son front pressé contre le sien, ses yeux fermés comme en prière. Tu sens. Il n'y a pas de mots. Il n'y a rien dans ma vie qui ait jamais été comme ça. » Miranda pouvait sentir chaque centimètre de lui la remplir, l'étirant d'une manière qui était à la fois étrange et parfaitement juste. La pression initiale avait cédé la place à quelque chose de plus, un besoin croissant, un désir de mouvement, de friction, de plus. « Silas, murmura-t-elle, bougeant ses hanches expérimentalement. J'ai besoin que tu bouges. S'il te plaît. » Un frémissement parcourut tout son corps. « Tu es sûr ? » Oui. Mon Dieu, oui. Et puis il bougea. Lentement d'abord, glissant presque complètement hors d'elle avant de glisser à nouveau à l'intérieur, établissant un rythme qui était mesuré et contrôlé. Mais à chaque poussée, à chaque gémissement doux qui s'échappait des lèvres de Miranda, à chaque fois que ses ongles griffaient son dos ou qu'elle murmurait son nom, son contrôle commença à se défaire. Le rythme s'approfondit, devint plus rapide, plus urgent. Silas tenait ses hanches, l'angle d'une manière qui faisait que chaque poussée heurtait des endroits à l'intérieur d'elle qui envoyaient des vagues de plaisir rayonnant dans tout son corps. Le lit grinçait sous eux, le son de la peau contre la peau remplissant la suite avec leur respiration lourde et les sons brisés de plaisir qu'aucun ne pouvait contenir. « Regarde-moi, ordonna à nouveau Silas, sa voix rauque et brisée. Laisse-moi te voir,
Miranda. Laisse-moi te voir ressentir ça. Elle força ses yeux à s'ouvrir pour rencontrer les siens, et ce qu'elle y vit la défie complètement. Du désir pur mêlé à quelque chose de si profond, de si intense que cela volait toute pensée cohérente. C'était plus que de la luxure, c'était plus que du besoin physique. C'était de la connexion, c'était de la vulnérabilité, c'était de l'amour. Tu es à moi, dit Silas, chaque mot ponctué par une poussée profonde qui lui faisait voir des étoiles. Dis-le. Dis que tu es à moi, Miranda. Je suis à toi, Altatl, sentant le plaisir monter à nouveau, plus fort cette fois, plus écrasant. Je suis à toi, Silas. Complètement. Et je suis à toi, promit-il, se penchant pour capturer ses lèvres dans un baiser dévastateur. De toutes les façons. Pour toujours. Ses mains trouvèrent les siennes, ses doigts s'entrelaçant et les pressant contre l'oreiller au-dessus de sa tête, alors qu'il bougeait en elle avec une urgence croissante. L'angle changea, et soudain chaque poussée heurtait cet endroit parfait à l'intérieur d'elle qui faisait chanter tout son corps. « Silas !» cria-t-elle, son dos se cambrant hors du lit. « Je ne peux pas, laisse-toi aller, ordonna-t-il, sa bouche trouvant son cou, suçant cet endroit sensible alors que son corps travaillait le sien avec une habileté dévastatrice. « Laisse-toi aller pour moi, mon amour. Je veux te sentir trembler autour de moi. Je veux te sentir jouir alors que je suis à l'intérieur de toi. » Et avec quelques poussées profondes et délibérées de plus, avec ses dents raclant son cou, et ses mains tenant les siennes, et son corps la remplissant si complètement, Miranda vola en éclats. Le plaisir explosa à travers elle par vagues si intenses qu'elle ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser, ne pouvait rien faire d'autre que ressentir. Son corps se contracta autour de lui, pulsant, se resserrant, l'attirant plus profondément alors qu'elle criait son nom sans se soucier de qui pourrait l'entendre. Et Silas, la sentant jouir autour de lui, relâcha enfin son propre contrôle. Ses poussées devinrent erratiques, plus profondes, plus dures, jusqu'à ce qu'avec un grognement bas et guttural qui venait de quelque part au fond de son âme, il trouve lui aussi son apogée, se déversant en elle alors que son corps frémissait de l'intensité de sa libération. Ils restèrent ainsi pendant de longs moments, les corps entrelacés, les respirations lourdes, les cœurs battant à l'unisson. Lentement, prudemment, Silas se retira d'elle et roula sur le côté, mais l'attira immédiatement contre sa poitrine, l'enveloppant dans ses bras comme s'il ne pouvait supporter de ne pas la toucher. Miranda posa sa tête sur son torse, écoutant le battement de son cœur qui ralentissait progressivement, sentant ses doigts tracer des motifs paresseux sur son dos nu. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, non pas de tristesse, mais d'émotion pure, de soulagement, de gratitude, d'avoir enfin trouvé quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Et, dit doucement Silas, inclinant sa tête en arrière pour voir son visage. Quand il vit les larmes, la panique traversa ses traits. « Je t'ai fait mal, Miranda ? » Non, l'interrompit-elle rapidement, plaçant sa main sur son cœur-point. Non, tu ne m'as pas fait mal. C'était parfait. Tu étais parfaite. C'était juste. Intense. De la meilleure des façons. Le soulagement inonda son visage, suivi de quelque chose de plus doux, de plus vulnérable. Il essuya ses larmes avec ses pouces, puis se pencha pour embrasser chaque paupière, chaque joue, le bout de son nez. « Tu es incroyable », murmura-t-il contre sa peau. « Absolument, incroyablement bouleversante. Et je suis l'homme le plus chanceux du monde que tu sois à moi. » Il la serra plus fort contre lui, ses lèvres trouvant son front dans un baiser tendre qui contrastait avec la passion des instants précédents. « Tu es à moi, Miranda », répéta-t-il, ses mains traçant des cercles réconfortants dans son dos. « De toutes les façons. Et je suis à toi. Quoi qu'il arrive, peu importe qui essaie de nous séparer, peu importe les rumeurs, les mensonges ou les manipulations mentales. Ce que nous avons, ce que nous venons de partager, est réel. C'est à nous. » Miranda hocha la tête contre sa poitrine, trop émue pour parler. Parce qu'il avait raison. Quoi qu'il y ait entre eux, que ce soit du désir ou quelque chose de plus profond, c'était indéniable. C'était réel. Et alors qu'elle commençait à s'endormir dans ses bras, enveloppée dans sa chaleur, son odeur et ce sentiment de sécurité qu'elle n'avait jamais pensé ressentir à nouveau, Silas murmura contre ses cheveux, « Tu es mon foyer, Miranda. La première personne qui m'ait jamais donné l'impression d'appartenir à quelque part. » Et elle répondit, la tête contre sa poitrine, la voix ensommeillée mais chargée de vérité, « Et tu es l'endroit que je n'ai jamais su que je cherchais. »
Mais alors même que le sommeil la gagnait, alors que la paix l'enveloppait, une petite voix au fond de son esprit murmura un avertissement. Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, il y a généralement une tempête qui se forme à l'horizon. Et cette tempête avait un nom. Vanessa. Le matin arriva avec une douceur trompeuse. Miranda se réveilla enveloppée dans les bras de Silas, leur corps toujours entrelacés tels qu'ils s'étaient endormis. La lumière dorée de l'aube filtrait à travers les rideaux entr'ouverts, peignant sa peau de tons ambrés et miellés. Elle le regarda un instant. Son visage détendu dans le sommeil. Les lignes de tension qui marquaient habituellement son front étaient complètement lissées, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, dans une expression de paix absolue. Il paraissait plus jeune ainsi, plus vulnérable, et le cœur de Miranda se serra d'une émotion si intense qu'elle en eut presque physiquement mal. L'aimait-elle? Était-il possible d'aimer quelqu'un que l'on ne connaissait que depuis quelques jours? Ou était-ce juste l'intensité de tout ce qu'ils avaient partagé, l'intimité, la vulnérabilité, la connexion physique qui avait été si écrasante, créant l'illusion de quelque chose de plus profond? Miranda ne le savait pas. Mais ce qu'elle savait, c'est que l'idée de le perdre, que tout cela lui soit arraché, la terrifiait d'une manière que rien d'autre dans sa vie n'avait jamais fait. Comme s'il sentait ses pensées, Silas s'agita, ses bras se resserrant autour d'elle avant même que ses yeux ne s'ouvrent. Quand ils le firent enfin, révélant ses profondeurs sombres qui connaissaient désormais chaque centimètre de son corps et de son âme, il sourit. Un sourire lent et ensommeillé qui transforma complètement son visage. « Bonjour » murmura-t-il, la voix rauque de sommeil. Il se pencha pour l'embrasser, un baiser doux et tendre qui ne promettait rien d'autre que de l'affection. « Bonjour » répondit Miranda, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire, sentant la barbe naissante sous ses doigts. Ils restèrent ainsi de longs moments, existant simplement ensemble, savourant la tranquillité du matin, la chaleur de leur corps, le sentiment de sécurité que procurait le fait d'être complètement enveloppés dans le cocon de leur propre petit monde. Mais le monde extérieur ne reste jamais distant bien longtemps. Le téléphone de Silas sonna, pas celui du travail cette fois, mais son portable personnel. Il fronça les sourcils, se démêlant à contre-cœur de Miranda pour l'attraper sur la table de nuit. Quand il regarda l'écran, son expression s'assombrit. « Qu'y a-t-il » demanda Miranda, s'asseyant dans le lit, ramenant le drap pour couvrir sa poitrine nue. « Un message » dit Silas, la voix tendue. « D'un numéro inconnu. » Il ouvrit le message, et Miranda vit sa mâchoire se contracter, ses yeux se plisser tandis qu'il lisait. Quoi que ce fût, ce n'était pas une bonne nouvelle. « Silas » Elle toucha son bras. « Qu'est-ce qu'il dit » Il hésita un instant, puis tourna le téléphone pour qu'elle puisse voir. Le message contenait une seule phrase et une photo jointe. « Penses-tu vraiment qu'elle te croira quand elle verra ça ?» Le cœur battant, Miranda tapa sur la photo pour l'agrandir. C'était une image de Silas et Vanessa ensemble. Ils étaient dans un restaurant élégant, assis du même côté d'une table intime. La main de Vanessa reposait sur le bras de Silas. Elle se penchait vers lui, souriante. Et bien que Silas semblait lui parler sans aucune indication d'intimité, la photo était prise sous un angle qui la faisait paraître proche, romantique. Récente. Quand est-ce que ça a été pris? Les mots sortirent plus froids que Miranda ne l'aurait voulu, mais une sensation glaciale s'installait déjà dans son estomac. Ça ne l'a pas été. Silas jeta le téléphone sur le matelas avec force. Je veux dire. Ça a été pris il y a plus d'1 an. Lors d'une réunion d'affaires concernant la dissolution de nos investissements communs après la rupture. Vanessa essayait de me convaincre de continuer en tant que partenaires commerciaux. Il passa ses mains dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Elle manipule la date. Elle fait croire que c'est récent. Miranda voulait le croire. Et une partie d'elle le croyait. Mais cette graine d'insécurité que Vanessa avait plantée lors du dîner officiel commençait à germer, étendant des racines empoisonnées dans ses pensées. « Comment sais-tu que c'est ancien » s'entendit-elle demander, détestant le doute dans sa propre voix. Silas se tourna pour la regarder, et la blessure qu'elle vit dans ses yeux lui donna immédiatement envie de reprendre sa question. « Parce que je portais ce costume spécifique lors de la réunion de dissolution en mars dernier. Parce que je me souviens de cette conversation, de ce restaurant, de ce moment. Et parce que, sa voix devint plus basse, plus intense, je n'ai pas vu Vanessa en personne depuis notre rupture, sauf le soir du dîner officiel, où tu étais avec moi tout le temps. » D'autres messages commencèrent à arriver, l'un après l'autre, chacun avec des photos différentes.
Silas et Vanessa lors d'événements mondains, lors de réunions d'affaires. Toutes clairement anciennes mais manipulées pour paraître récentes. Le dernier message contenait une vidéo. Les mains tremblantes, Miranda appuya sur lecture. C'était un enregistrement audio d'une conversation téléphonique. La voix de Silas, clairement reconnaissable, disait « Je pense toujours à toi. Je ne peux pas le nier. » Le téléphone faillit glisser des mains de Miranda. Le sol sembla disparaître sous ses pieds, son estomac se tordant de nausée. Parce que c'était sa voix. Il n'y avait aucun doute. Miranda, non. Silas essaya de prendre sa main, mais elle se dégagea, enroulant ses bras autour d'elle-même comme si elle pouvait contenir la douleur qui menaçait de la briser. C'est monté. Elle a pris des morceaux de différentes conversations et les a assemblés. Je n'ai jamais dit ça. Pas de cette façon, pas dans ce contexte. Mais tu l'as dit. Les mots sortirent comme une accusation. Tu as dit ces mots. À elle. Pas comme ça. La frustration de Silas explosa, sa voix montant avant qu'il ne la contrôle avec un effort visible. Il prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme. Miranda, s'il te plaît. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux et laisse-moi t'expliquer. Mais Miranda ne le pouvait pas. Elle ne pouvait pas le regarder, ne pouvait pas analyser, ne pouvait pas penser au-delà du son de cette voix, sa voix disant qu'il pensait toujours à Vanessa. J'ai besoin d'espace, murmura-t-elle, se levant du lit et enfilant le peignoir autour de son corps nu. J'ai besoin. J'ai juste besoin d'un moment pour réfléchir. Miranda, s'il te plaît. S'il te plaît, Silas, sa voix se brisa. Donne-moi juste un peu de temps. Elle vit l'agonie traverser son visage, vit ses mains se fermer en poing le long de son corps, comme s'il se retenait physiquement de la retenir. Mais il hocha la tête, respectant sa demande, même si cela le détruisait visiblement de l'intérieur. Miranda s'enferma dans la salle de bain, glissant jusqu'au sol de marbre froid, et laissa enfin les larmes couler. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Silas respectait l'espace que Miranda avait demandé, s'installant dans une autre chambre de la suite, ne lui mettant pas la pression, ne forçant pas les conversations. Mais elle pouvait voir la souffrance dans ses yeux chaque fois qu'ils se croisaient, pouvait entendre le poids dans sa voix dans les quelques mots qu'ils échangeaient. Elle trouvait la preuve de sa douleur dans de petits détails, le verre de whisky qu'il laissait à moitié fini, suggérant que même l'alcool ne pouvait engourdir ce qu'il ressentait, les sons étouffés qu'elle entendait tard dans la nuit et qui auraient pu être des pleurs, bien qu'il ne l'admettrait jamais, la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas, comme s'il mémorisait chaque détail, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Et Miranda. Miranda était piégée dans sa propre spirale de doute et de peur. La partie rationnelle de son cerveau savait que ces messages étaient une manipulation. Savait que Vanessa était vicieuse et calculatrice, qu'elle avait toutes les raisons d'essayer de détruire ce que Miranda et Silas avaient construit. La logique disait que les photos étaient anciennes, l'audio monté, tout fabriqué pour planter exactement les graines du doute qui fleurissaient maintenant dans son esprit. Mais la partie blessée d'elle, celle qui portait encore les cicatrices de Thomas, de la trahison et de l'humiliation publique, lui murmurait qu'elle était peut-être à nouveau en train d'être idiote. Qu'elle s'était peut-être laissée emporter si rapidement par les promesses et la passion qu'elle n'avait pas vu les signes avant-coureurs. Le 4e soir, Miranda était seule sur le balcon, regardant l'océan sous le croissant de lune, quand elle entendit la porte coulissante s'ouvrir derrière elle. Elle ne se retourna pas. Elle savait que c'était Silas. Elle savait toujours quand c'était lui. « Je peux rester ?» Sa voix était rauque, fatiguée, portant le poids de jours de silence et de souffrance. Miranda hocha la tête, toujours sans le regarder. Silas la rejoignit à la balustrade, gardant une distance respectueuse entre eux, mais assez proche pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, puisse respirer ce parfum boisé qui la faisait encore frémir. « J'ai trouvé des preuves, dit-il doucement. J'ai engagé un détective privé. Les photos ont toutes été manipulées. Il peut le prouver avec les métadonnées, l'analyse des horodatages, tout. L'audio a été monté à partir de 3 conversations différentes, sur 6 mois, toutes liées aux affaires. J'ai la documentation, des témoins, tout. » Miranda se tourna enfin pour le regarder, et ce qu'elle vit la brisa. Silas avait l'air dévasté. Des cernes sombres sous les yeux, le visage pâle, un épuisement qui allait au-delà du physique. Il ressemblait à un homme en train d'être détruit de l'intérieur. « Je te crois, dit-elle, et les mots étaient à la fois vrais et insuffisants. Mais ce n'est pas assez,
n'est-ce pas, demanda Silas, l'amertume colorant sa voix pour la première fois. Parce que même si tu crois logiquement que les preuves sont fausses, une partie de toi s'interroge encore. Doute encore. A encore peur que je sois comme lui. Comme l'homme qui t'a blessé avant. Miranda sentit les larmes lui brûler les yeux parce qu'il avait raison. Il avait absolument raison. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je veux faire confiance complètement. Je veux croire sans hésitation, mais... Point mais elle a réussi, termina Silas, sa voix se brisant légèrement. Vanessa a obtenu exactement ce qu'elle voulait. Elle a planté suffisamment de doutes pour nous détruire. Il se tourna complètement vers elle, et quand leurs regards se croisèrent, Miranda vit des larmes de vraies larmes s'accumuler dans ses profondeurs sombres. « Je t'aime, dit-il, les mots sortant comme une confession arrachée de quelque part au plus profond de son âme. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que ça semble insensé. Mais je t'aime, Miranda, et ça me tue de te voir me regarder avec ce doute. Ça me tue de savoir que peu importe ce que je fais, peu importe le nombre de preuves que je présente, une partie de toi se demandera toujours. » Les larmes de Miranda débordèrent enfin, coulant librement sur ses joues. « Je t'aime aussi, admit-elle, les mots libérateurs et terrifiants. C'est pour ça que j'ai si peur. Parce que si je me donne complètement et que tu me blesses. Je ne le ferai pas, l'interrompit Silas, faisant un pas vers elle, ses mains encadrant son visage avec une douceur qui contrastait avec le désespoir dans sa voix. Je le jure sur tout ce que je suis, je ne te blesserai jamais. Mais tu dois décider, Miranda. Tu dois choisir si tu me laisses entrer complètement, ou si tu laisses la peur et les mensonges de Vanessa construire des murs entre nous. Miranda plongea son regard dans ses yeux. Des yeux qu'il avait regardés avec tant de désir, tant d'affection, tant de vulnérabilité brute. Des yeux qui ne pouvaient pas mentir de manière si convaincante, qui ne pouvaient pas simuler la douleur qu'elle y voyait maintenant. Et puis elle réalisa quelque chose de crucial. Silas ne l'avait pas abandonnée. Même quand elle s'était retirée, même quand elle avait douté de lui, il était resté. Il avait respecté son espace tout en se battant simultanément pour prouver son innocence. Il avait souffert en silence au lieu de la forcer, ou de la manipuler, ou de jouer à des jeux. Il l'avait choisie. Maintes et maintes fois, avec constance. Et maintenant, il était temps pour elle de le choisir en retour. « Je suis désolé, sanglota Miranda, jetant ses bras autour de son cou, le serrant fort comme si elle pouvait annuler des jours de douleur par une seule étreinte. Je suis tellement désolé. J'ai eu tort. J'ai laissé la peur me contrôler, laissé le passé empoisonner le présent. Mais je te choisis, Silas. Je choisis de te faire confiance. Je nous choisis. » Ses bras s'enroulèrent autour d'elle instantanément, la serrant contre sa poitrine assez fort pour lui couper le souffle, et elle sentit son corps trembler de soulagement, d'émotion libérée, de quelque chose qui aurait pu être un sanglot. « J'ai cru que je t'avais perdu, » murmura-t-il contre ses cheveux, la voix brisée. « J'ai cru que Vanessa avait gagné. J'ai cru. » « Non, » l'interrompit Miranda, reculant pour pouvoir le regarder dans les yeux. « Elle n'a pas gagné. Nous avons gagné. Parce que nous sommes toujours là. Toujours à nous battre. Toujours à nous choisir l'un l'autre. » Silas l'embrassa. Un baiser salé de leurs larmes à tous les deux, chargé de soulagement, d'une promesse renouvelée et d'un amour qu'aucun des deux n'avait planifié, mais qui était devenu indéniable. C'était un baiser de réconciliation, de pardon, de nouveau départ. Quand ils se séparèrent enfin, se tenant toujours l'un l'autre comme s'ils avaient peur de lâcher prise, Silas pressa son front contre le sien. « Plus jamais, dit-il. Plus jamais nous ne laisserons personne se mettre entre nous. Ni Vanessa, ni le passé, ni la peur. Juste nous. Juste nous, » répéta Miranda, scellant la promesse par un autre baiser. Et alors qu'ils restaient là, enlacés sous le ciel étoilé, ils savaient tous les deux qu'ils avaient affronté leur premier véritable test en tant que couple. Et ils avaient survécu. Plus forts, plus unis, et plus sur l'un de l'autre que jamais. Le matin après la réconciliation apporta une clarté que Miranda n'avait jamais connue auparavant. Elle se réveilla dans les bras de Silas, non pas dans le lit séparé où elle avait dormi seule ces derniers jours, mais entrelacée avec lui, leurs corps s'emboîtant parfaitement comme des pièces d'un puzzle qui avaient enfin trouvé leur place. Le soleil entrait à flot par les fenêtres ouvertes, apportant avec lui l'odeur du sel marin et le son lointain des mouettes. Mais plus important que toute sensation extérieure était la paix qu'elle ressentait en elle-même. Un sentiment d'être enfin chez elle,
enfin en sécurité, enfin certaine de sa place. Silas était déjà réveillé, réalisa-t-elle. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son dos nu, son menton reposant sur le sommet de sa tête. Elle pouvait sentir le battement régulier de son cœur sous sa paume, ferme et rassurant. « Bonjour », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Le meilleur des matins », répondit-il, sa voix portant une légèreté qui avait été absente pendant l'épreuve qu'ils avaient traversée. « Parce que tu es là. Dans mes bras. Là où tu devrais être. » Miranda se pencha en arrière pour le regarder, et trouva ses yeux sombres qui l'observaient, avec une intensité qui la faisait toujours trembler, mais maintenant sans peur, sans doute. Seulement avec l'anticipation de ce que ce regard promettait. « Silas », commença-t-elle, ayant besoin de dire les mots qui lui brûlaient la poitrine depuis la veille. « À propos de ce que tu as dit. Sur le fait de m'aimer. » « Je le pensais », l'interrompit-il fermement. « Chaque mot. Je sais que c'est tôt, je sais que ça défie la logique, mais je ne peux pas nier ce que je ressens. Je t'aime, Miranda. Complètement. Irrévocablement. Je t'aime aussi, dit-elle, et cette fois les mots vinrent sans peur, sans hésitation. Et tu avais raison. Je laissais le passé empoisonner ce que nous avons. Mais c'est fini. À partir de maintenant, je te fais confiance. Je nous fais confiance. Silas la tira dans un baiser qui commença doucement mais s'approfondit rapidement, devenant quelque chose de plus affamé, de plus urgent. Ses mains parcouraient son corps avec une familiarité qui la faisait encore halter, la touchant comme s'il redécouvrait un territoire précieux. Mais avant que les choses ne puissent aller plus loin, il s'écarta avec un grognement réticent. « Attends, dit-il, la voix rauque de désir mais aussi chargée de détermination. Il y a quelque chose que je dois te montrer d'abord. Quelque chose qui mettra fin à toute question restante sur Vanessa et mon passé avec elle. » Intriguée, Miranda regarda Silas sortir du lit et marcher vers sa mallette en cuir, posée contre le mur. Il revint avec un dossier épais rempli de documents et son ordinateur portable. « Hier, pendant que tu digérais tout. » Commença-t-il, ouvrant le dossier et étalant les documents sur le lit. « Je ne souffrais pas seulement en silence. J'agissais. » Miranda regarda les papiers. C'étaient des documents juridiques, tous portant l'entête d'un prestigieux cabinet d'avocats. Ceux-ci, expliqua Silas, en montrant la première liasse, sont des mises en demeure contre Vanessa pour harcèlement, diffamation et manipulation numérique. Mes avocats les lui ont déjà signifiés. Si elle essaie de nous contacter à nouveau, si elle répand d'autres mensonges, elle fera face à de graves conséquences juridiques. Il prit une autre liasse de papier. Ce sont les rapports du détective privé prouvant que toutes les photos ont été manipulées, tous les audios montés. Horodatage, métadonnées, analyse forensique numérique. Tout est documenté et prêt à être utilisé au tribunal si nécessaire. Miranda toucha les documents de ses doigts tremblants, l'émotion lui serrant la gorge alors qu'elle comprenait l'ampleur de ce que Silas avait fait. Mais ce n'est pas tout, continua-t-il, ouvrant l'ordinateur portable et le tournant pour qu'elle puisse voir l'écran. J'ai aussi coupé tous les liens restants avec elle. J'ai transféré ma part des 2 sociétés dans lesquelles nous avions encore des investissements communs. J'ai mis fin à tous les accords commerciaux qui pourraient de près ou de loin la relier à moi. Il n'y a plus rien professionnel, financier ou personnel qui me lie à elle. Il ferma l'ordinateur portable et prit les mains de Miranda dans les siennes, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je te choisis, Miranda, dit-il, chaque mot chargé d'une conviction absolue. Plus que mon passé, plus que toute connexion d'affaires lucratives, plus que le fait d'éviter la confrontation ou le drame. Je te choisis par-dessus tout. Et je veux que tu n'aies plus jamais à te demander où se trouve ma loyauté. Où se trouve mon cœur. » Les larmes brûlèrent les yeux de Miranda, mais c'étaient des larmes de gratitude, de soulagement, d'un amour si profond qu'elle pouvait à peine le contenir. « Tu n'avais pas à faire tout ça, » murmura-t-elle. « Si, je le devais, » la contredit fermement Silas. « Parce que tu mérites un homme qui ne laisse pas les ombres du passé planer sur ton avenir. Tu mérites quelqu'un qui te choisit, haut et fort, sans ambiguïté. » Il se pencha et embrassa son front, ses lèvres s'attardant là tandis qu'il murmurait contre sa peau, « Tu mérites tout, Miranda. Et je vais passer le reste de ma vie à prouver que je suis digne de toi. » Miranda sanglota, un son qui était mi-rire, mi-pleurs, et se jeta dans ses bras, le renversant sur le lit alors qu'elle embrassait chaque centimètre de son visage qu'elle pouvait atteindre. « Je t'aime, dit-elle entre les baisers.
Je t'aime tellement que ça me fait peur. Je t'aime d'une manière que je ne savais même pas possible. Silas les fit rouler jusqu'à ce qu'ils soient au-dessus d'elle, leur corps s'alignant parfaitement, leur visage à quelques centimètres seulement l'un de l'autre. Alors laisse-moi t'aimer en retour, murmura-t-il, ses mains commençant cette exploration lente et délibérée qu'elle reconnaissait maintenant comme sa forme d'adoration. Laisse-moi te montrer, à chaque contact, à chaque baiser, à chaque souffle, exactement à quel point tu comptes pour moi. Et il l'aima. Pas avec l'urgence frénétique de leur première nuit, mais avec une révérence lente et profonde qui lui amena les larmes aux yeux. Chaque caresse était une promesse, chaque baiser une déclaration, chaque murmure de son nom une prière. Quand il entra enfin en elle, quand leurs corps s'unirent à nouveau d'une manière qui semblait maintenant sacrée, Miranda sentit quelque chose changer fondamentalement en elle. Ce n'était pas seulement du désir, ce n'était pas seulement un besoin physique. C'était de l'amour. Réel, profond, transformateur. Regarde-moi, murmura Silas alors qu'il bougeait en elle avec des poussées lentes et délibérées qui lui faisaient voir des étoiles. Regarde-moi dans les yeux et vois tout ce que je ressens pour toi. Miranda força ses yeux à s'ouvrir, et ce qu'elle vit dans les profondeurs sombres de son regard la bouleversa complètement. C'était une vulnérabilité brute. C'était un amour sans défense. C'était un avenir offert sans garantie, seulement avec la foi. Je te vois, murmura-t-elle, ses mains encadrant son visage, ses pouces traçant ses pommettes. Je vois tout ce que tu es. Et je t'aime. Tout de toi. Le rythme s'accéléra, l'intimité s'approfondit, et quand le plaisir les réclama enfin, des vagues déferlant sur eux simultanément, les corps tremblants à l'unisson, les noms criés d'une voix brisée, ce fut plus que physique. Ce fut spirituel. Ce fut transformateur. C'était le genre de connexion qui changeait les gens fondamentalement, qui les recréait en quelque chose de nouveau. Après, alors qu'ils gisaient entrelacés, les cœurs ralentissant progressivement, les respirations se synchronisant, Silas traça des cercles paresseux dans le dos de Miranda et dit « J'ai une confession à te faire ». Miranda leva la tête de sa poitrine pour le regarder, un sourcil arqué de curiosité. « Quand j'ai accepté ce mariage, continua-t-il, un demi-sourire jouant sur ses lèvres, je pensais que je faisais un choix pratique. Un arrangement qui me protégerait d'être blessé à nouveau. Qui me donnerait la compagnie dont j'avais secrètement envie, sans le risque de la vulnérabilité émotionnelle. » Il marqua une pause, ses doigts trouvant les siens, les entrelaçant fermement. « Et puis je t'ai vu, dit-il doucement. Et tous ces plans prudents, toutes ces protections que j'avais bâties, se sont effondrés en quelques secondes. Parce que tu n'étais pas seulement belle. Tu étais réelle. Tu étais vulnérable. Tu as été assez courageuse pour te présenter à cet hôtel même si tu avais peur. Et j'ai su à cet instant précis que j'étais complètement perdu. » Miranda sentit à nouveau les larmes brûler. Il semblait qu'elle était perpétuellement au bord des larmes ces derniers temps, mais toutes pour de bonnes raisons. « J'ai une confession aussi, dit-elle. Je t'ai choisi parce que je pensais que je serais en sécurité. Parce que les rumeurs me promettaient un mariage sans complications physiques ou émotionnelles. Mais au fond de moi, une partie de moi espérait que les rumeurs étaient des mensonges. Espérait que tu me prouverais le contraire. Parce que même si j'étais terrifié, une partie de moi voulait toujours. Ça. La connexion, la passion, l'amour. Et maintenant ? Demanda Silas, la vulnérabilité colorant sa voix. Maintenant que tu as tout ça ? Maintenant que tu sais qu'il n'y a pas de protection, pas de distance de sécurité, pas moyen d'aimer à moitié. Le regrettes-tu ? Jamais, répondit Miranda sans hésitation. Ça toi, nous, tout ce que nous avons partagé est le meilleur choix que j'ai jamais fait. Même avec la peur. Même avec la douleur. Même avec les épreuves. Surtout avec les épreuves. Parce qu'elles nous ont rendus plus forts. Silas la serra plus fort contre lui, ses lèvres trouvant son front dans un baiser qui était de la pure tendresse. « Tu es mon foyer, Miranda, dit-il, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés des jours auparavant, mais cette fois avec encore plus de conviction. La première personne qui m'ait jamais donné l'impression d'appartenir à quelque part. Et je vais passer le reste de ma vie à te donner la même chose. Un endroit où appartenir. Un endroit où tu es aimé inconditionnellement. Un endroit où tu n'auras plus jamais à douter de ta valeur. Et toi, répondit Miranda, sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur, tu es l'endroit que je n'ai jamais su que je cherchais.
L'endroit où je peux être vulnérable sans crainte. L'endroit où je peux aimer sans me protéger. L'endroit où je peux enfin, être complètement moi-même. Ils restèrent ainsi pendant des heures. Parlant parfois, d'autres fois dans un silence confortable, d'autres fois encore exprimant leur amour par des attouchements et des baisers qui n'avaient pas besoin de mots. Le soleil traversa le ciel. La lumière passa du doré à l'ambré, puis au rose tendre de la fin d'après-midi. Et quand la nuit tomba enfin, quand les étoiles commencèrent à parsemer le ciel sombre et que la lune se leva sur l'océan, Silas et Miranda restèrent entrelacés. Pas seulement leur corps, mais leurs âmes, leurs avenirs, leur vie. Le mariage qui avait commencé comme un arrangement, comme une protection contre la douleur, comme une fuite de la vulnérabilité, s'était transformé en quelque chose d'infiniment plus précieux. C'était devenu un amour véritable. Le genre d'amour qui ne promettait pas la perfection, mais qui promettait la présence. Le genre d'amour qui ne garantissait pas l'absence de douleur, mais qui garantissait qu'aucun des deux n'affronterait cette douleur seule. Le genre d'amour qui n'était pas construit sur des fantasmes, mais sur des choix. Des choix faits jour après jour, instant après instant, de continuer à être là, de continuer à se battre, de continuer à se choisir l'un l'autre. Et alors que Miranda s'endormait cette nuit-là, enveloppée dans la chaleur de Silas, entourée de son parfum, bercée par le son de sa respiration, elle sut avec une certitude absolue, les rumeurs avaient été des mensonges. Mais la vérité réelle, profonde et transformatrice était tellement meilleure que n'importe quelle rumeur n'aurait pu l'être. Silas n'était pas incapable. Il était abondamment, incroyablement capable. D'amour, de passion, de vulnérabilité, d'engagement. Et elle était à lui. Complètement, éternellement. Tout comme il était à elle. À la fin, Miranda découvrit que la sécurité n'avait jamais consisté à construire des murs ou à choisir des promesses vides de distance. La vraie sécurité est arrivée quand elle a enfin eu le courage d'abaisser ses défenses, de risquer à nouveau son cœur, de croire qu'être vulnérable ne signifiait pas être faible. Cela signifiait être assez courageux pour vivre pleinement. Silas lui a appris que les rumeurs que les gens répandent sur nous révèlent rarement qui nous sommes vraiment, elles révèlent les peurs et les insécurités de ceux qui les répandent. Et que le véritable amour ne se trouve pas dans les garanties ou les protections, mais dans le fait de choisir quelqu'un à plusieurs reprises, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Ce qui a commencé comme un mariage de convenance s'est transformé en le voyage le plus gênant et le plus merveilleux de leur vie. Parce que le véritable amour n'est jamais pratique. Il défie, transforme, effraie et guérit. Il détruit qui vous étiez, pour que vous puissiez devenir qui vous étiez toujours destiné à être. Et parfois, les plus grands mensonges racontés sur quelqu'un ouvrent la voie à la découverte des plus belles vérités. La partie suivante semble être une conclusion pour une vidéo YouTube ou un livre audio, je l'ai donc traduite en gardant ce ton. Et vous? Avez-vous déjà eu le courage de risquer à nouveau votre cœur, après qu'il ait été brisé? De faire confiance alors que toute logique vous disait de vous protéger? Parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de se protéger de la douleur. C'est de s'autoriser à ressentir, à aimer et à vivre pleinement, même en sachant que cela pourrait faire mal. Parce qu'à la fin, une vie sans risque est une vie sans véritable amour. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Oh, et commentez ci-dessous, d'où écoutez-vous cette histoire? J'adorerais le savoir.